On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Aujourd'hui avec vous, Christine Bravo. Quel bonheur. Et autour de Christine aujourd'hui, alors rien que des mecs, des vrais. Hein. Comme elle aime bien. Jean-Marie Bigard. Titoff. Yann Wax. Pierre Bénichou. Et Olivier de Kersauzon. Ça vous plaît bien, Christine? Je trouve qu'il y en a pour tous les goûts. En plus. Ah oui, oui. Ah oui, c'est chacun. Alors que nous, on n'a pas le choix, quoi. T'as le choix entre 5 mecs, puis nous, on a le choix entre toi. Eh ben oui, oui, mais comme elle est toutes les femmes en une, Ouais. on a un large choix quand on Merci, est avec Pierre. elle. Et crois-moi qu'au plus bas, elles sont 10. Hein, quand elles... Oh, c'est une partouze à elle toute seule. Hein. Et elle a un t-shirt des Beatles avec la tête de chaque Beatles. Alors, ça, on pourrait être qui comme Beatles, par exemple? Ah c'est vrai, ça, qu'est-ce que c'est que ce t-shirt, Christine Bravo? Bah, elle croit qu'elle est à la mode, quoi. Ça voudrait dire que parmi nous, il y en a un qui a un cancer, un autre qui va se faire buter. et un troisième qui épouse une japonaise. Ah bah tiens, justement, on a quelqu'un dans le public. Un japonais? Oui, qui s'appelle Marie-Charlotte. Est-ce qu'elle est là, Marie-Charlotte? Ah oui, tout de suite, on sent qu'elle est japonaise. Quelque part. On devrait la repérer, normalement. Voilà, je souhaite vous faire part de ma présence à l'émission du mardi 12 juin en compagnie de mon camarade de classe William, dit Petit Sushi pour les intimes, Ah ouais. d'origine japonaise, Marie-Charlotte. Oui, elle est Oui, d'origine japonaise. elle a l'air d'aimer la viande crue. Je serais plus que comblé si Benichou Goshujinzama, ce qui veut dire maître Benichou, acceptait de prendre une photo avec nous deux à la japonaise. C'est 10 € par personne. Hein. Y a pas... Je fais pas de blow pour 2 personnes en même temps. Monsieur de Kersauzon, j'ai un mail qui me dit: hier soir j'étais 2 rangs derrière vous au théâtre du Châtelet. Gaspard Proust a envoyé du lourd, c'était formidable, j'ai adoré. Même si j'ai été surprise de vous voir sortir avec Olivier de Kersauzon, je ne savais pas que vous étiez ensemble. C'est vrai que ça en a surpris plus d'un. Bah parce qu'Olivier et moi, on était assis côte à côte hier au théâtre du Châtelet. Olivier ne va jamais au théâtre. Vous savez, c'était exceptionnel de voir Olivier au théâtre du Châtelet hier. Même Gaspard n'en revenait pas. Alors. Moi non plus d'ailleurs. Ce qu'il dit, c'était pas mal. Ouais, c'était bien. Le décor était magnifique. C'est très bien ce qu'il fait, mais c'est tous ces gens, c'est quand même très désagréable. Quoi. 1800 personnes quand même au Châtelet. Ouais, mais c'est très désagréable. Moi, je trouve ça odieux. Quoi. J'aurais préféré être tout seul. Oui. Et- Toi, t'es avec moi quand même, si vous voulez, non? Ah ouais, non, et toi, ça aurait été bien, parce que t'es sympa et tout, je te connais, mais bon. T'as remarqué qu'il y a de plus en plus de gens qu'on connaît pas au Ah théâtre. ben ouais. Enfin, l'autre jour, il y a au moins 20 personnes dans la salle. Je ne les avais jamais vues. Et j'étais là quand j'applaudissais. Qu'est-ce qu'ils faisaient, ces cons-là? Ils applaudissaient. Ça m'a fait la même chose le 14 juillet dernier, place du c'est Trocadéro. vachement bien, On était alors. 1 million et je connaissais presque personne, dis donc. C'est vachement bien ce qu'il fait en attendant. Pierre Bénichou. Oui, chérie. Vous n'êtes pas jaloux? Je pensais vous rendre jaloux en disant que j'étais sorti avec Olivier Bah de oui. Kersauzon. Rien. C'est fini ce temps-là. Moi, je m'en fous, de toute façon. Tu te sors avec qui tu veux. Tu sors avec qui tu veux, mais tu me rends les lettres. Et les bijoux, parce que je t'avais donné la chevalière de papa. J'aimerais bien que tu me les rendes. Tu me la rendes. Maintenant, tu peux sortir avec des matelots si tu veux. Moi, je m'en fous. Alors, et si je pleure, c'est parce que j'ai mal aux pieds. Ça n'a rien à voir. Ah tiens Olivier, j'ai Marine qui veut quelques conseils car elle part pour Tahiti prochainement. Bonjour Marine. Oui, bonjour. Je vous écris pour m'adresser à monsieur de Kersauzon, prince de la Polynésie. Je m'apprête à quitter la France pour aller travailler à Tahiti. À la base, je partais pour un mois de vacances. Départ initial prévu pour mi-juillet. Finalement, depuis vendredi, la décision d'y aller au moins pour un an est tombée. Alors, mélange d'excitation, d'appréhension, d'envie et de stress. Que dois-je emmener dans mes bagages avant de partir? A-t-il une petite astuce, des petits conseils à me donner? C'est vrai qu'Olivier, vous prenez au moins 3-4 valises, vous, quand vous partez là. Ah ouais, ouais, surtout c'est les ça. bagages de gonzesse, je suis un expert, moi. Qu'est-ce que vous allez faire à Tahiti? Eh ben, je vais y travailler. Je suis psychomotricienne, donc je travaille avec des personnes qui sont handicapées. Ah ben, ça tombe Et, bien, pardon. et ben, je me demande si je vais pouvoir le croiser là-bas, si je vais pouvoir un petit peu lui donner quelques conseils à ce niveau-là, si lui veut bien Quelques conseils, je vais t'en mettre des conseils, moi, tu vas voir. Handicapé. Handicapé, non mais attends. ouais. Non. On vous souhaite en tout cas un bon séjour Ah ouais, là-bas. ouais, ouais. Bah, c'est
c'est gentil, mais il a pas quelques petits conseils, quelques petits trucs. Bah, à mon Ben, avis, écoute, à mon avis, quand tu prends l'avion et quand tu débarques à Nouméa, tu y restes. qu'elle emporte du fromage, à mon avis. Non, Non, mais le du secret, Roquefort, le du secret à Roquefort, Tahiti, c'est de bien se laver. Il faut bien se laver. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes sales là-bas. Il faut bien se laver. Ah, tais-toi, attends. Ah, je me lave partout. C'est la population la plus propre du monde. C'est tu vrai. rigoles. Ah ouais, Les ouais. Tahitiens, ils sont hyper propres. Ah bah écoute, Une Tahiti douche, ça vient d'où? Non mais une foule à Tahiti, ça n'a pas d'odeur. Moi, très souvent, je suis surpris quand je vois en Europe l'odeur des gens. Ouais. Quand t'as 20 personnes, ça sent pas. En France, quand t'as 20 personnes, t'as l'impression qu'il y a eu un furet, 4 lapins, une chèvre qui pète. Bah, dis donc, c'est Dominique Strauss-Kahn qui aurait été content à Tahiti, alors. On va vous remercier, vous souhaitez en tout cas là-bas un bon séjour, Marine, d'accord? Oui, bon séjour. hein. Gentil, merci beaucoup, merci bien. Mon prince charmant et moi revenons d'un magnifique week-end en Thalasso que nous avons gagné grâce à vous. Ah bah on va appeler tout de suite Alexandra. Bonjour Alexandra. Bonjour Laurent. Je cherchais qui est célèbre parce que vous avez signé votre mail. Christophe, Alexandra, Charlotte, Lucas, Juliette et Gabriel. Oui, bah, c'est la signature de tous les mails en fait. C'est-à-dire? C'est mon mari, moi et mes enfants. Ah très bien, et vous étiez tous en Thalasso. Oh non, il y avait juste mon mari et moi. Et ça Ah, s'est parce bien qu'on avait passé. peur, il y a eu un noyé dans le groupe, là, vu le nombre. Alors c'était où exactement la Thalasso? À Canet-en-Roussillon, à côté de Perpignan. Ah très bien, et vous avez donc passé un merveilleux séjour, contrairement à ce que racontent mes camarades parfois quand j'annonce les lots des gagnants, ils disent toujours que c'est nul. Ah non, c'était vraiment extraordinaire. Vous voyez au sens littéral du terme, enfin vraiment, c'était super, on s'est régalé. Grosse bise à monsieur Pierre Bénichou, terminez-vous. Oui, parce que vraiment, je l'aime beaucoup, je trouve qu'il est très drôle. Je vous comprends. Oui. Mais pourquoi vous faites signer vos enfants les mails? Pour rester une famille encore plus unie? Voilà, c'est ça. Mais vous savez pas que les familles unies, c'est là qu'il y a les crimes, non? Vous savez pas qu'il faut se disperser le plus possible? Vous savez pas quand on reste ensemble, ça fait une tribu? Et une tribu, ça fait quoi? Ça va tuer l'autre tribu? Alors qu'il faut être justement dispersé. Vous croyez que je fais corps avec ces 5 personnes qui sont avec moi ici? On se hait tous. Et c'est pour ça qu'on s'aime, n'est-ce pas? Je tiens à remercier Pierre Bénichou qui m'a été d'une grande aide hier. Ah, vous allez nous expliquer comment, Pierre? Bonjour Pierre. Bonjour. Non, Pierre, vous ne pas me le refaire à chaque fois. Ah non, mais c'est ridicule parce que c'est le mec qui appelle comme moi, Pierre. Non, vas-y, parle-lui. Vous êtes étudiant en commerce, c'est ça? Oui, tout à fait. Et comment Pierre vous a aidé? Racontez. Alors, j'ai passé donc un oral d'entrée en école de commerce et l'entretien s'est déroulé autour d'un article que Pierre Bénichou a écrit dans le Nouvel Observateur sur la nouvelle façon d'entrer à Sciences Po et sur la nouvelle élite française. Alors, bande de cons, ça vous étonne tout ça, hein? Et alors Du coup, je me suis souvenu de l'émission où il en avait parlé, donc j'ai repris un petit peu ses arguments sur cette nouvelle façon de faire entrer les élèves en école. Et puis après, on a dérivé sur plein d'autres sujets. Mais... Et que disaient vos examinateurs? Ils critiquaient beaucoup cette façon de voir, ma façon de voir les choses, ou ils abondaient dans mon sens? Je pense qu'ils abondaient dans votre sens. Le pauvre, en plus, responsable de Sciences Po, il est décédé depuis. Aucun rapport de cause à effet. Hein. Alors, si vous êtes admissible, faites attention, parce qu'à l'oral, il y a des vannes de Bigard qui peuvent tomber. Oh bah tiens, Jean-Marie, bravo en tout cas Pierre pour votre oral, on est très content. Merci. Bigard, j'ai un truc pour vous, une petite question de Stéphane. Vous plaignez régulièrement que votre homonyme, Bigard, a utilisé votre nom pour ses steaks hachés. Régulièrement, vous en parlez dans l'émission. N'avez-vous jamais pensé à vous venger en appelant un de vos spectacles Bigard vous donne la gerbe? Ouais, si, c'est sympa. C'est une idée. Alors, d'abord, c'est pas moi qui remets ça sur le tapis, hein, c'est vous, hein. Moi, j'en parle pas, moi, je suis en procédure. Mais tu vas perdre. Moi, je sais pas si tous les mecs qui s'appellent Bernard faisaient des procès aux boucheries Bernard, ça serait pas ça. Ah non, c'est pas du tout la même chose. Ah, parce que là, c'est un patronyme. Non, par exemple, tiens, mon ami Alain Prost, il y avait un déménageur qui s'appelait Prost, il avait mis sur ses camions champion du monde du déménagement, et il a été obligé de le retirer, parce que le terme champion du monde correspondait plus à Alain Prost. Mais lui, il a pas mis Bigard, le plus rigolo des bouchers, comme Non, mais il a dit la star du steak haché, excuse-moi. Pas possible. Ah, Tu plaisantes, tu l'as pas entendu. S'il a mis la Et star, avec une voix gouailleuse comme la mienne, chantée par Bigard, la star du steak haché, c'est Bigard. Hein, si c'était appelé Chambier, tu crois qu'il aurait fait Chambier, la star du steak
steak haché, c'est Chambier. Et puis après, quand Mais ils bien ont mis sûr aussi que non. Le steak haché, il met le paquet aussi, ils avaient mis. Non mais s'il avait fait le steak haché, ça aurait été possible de confondre. Là, il y avait une connotation au moins. Vous avez vu d'ailleurs le boxeur Bénichou, j'ai eu peur. Qu'est-ce qui est arrivé? Ah bah c'était écrit à la une des journaux là. Bénichou s'est suicidé, c'était écrit. Oui. s'est suicidé, le petit Il a pas il a réussi. tenté. Il a tenté de se suicider, le pauvre. Il est adorable, ce type. C'est de ta famille? Non, pas de boxeur dans notre famille. Bah si, à moi maintenant. Ah oui. Quatrième leçon hier. Et la boxe. T'es quoi comme niveau? C'est pas quatrième dame, c'est quatrième leçon. Putain, dis donc, ça doit déjà déménager, hein? Ah bah tiens. Donne-moi voir un coup pour voir. Vous seriez surpris, Bigard. C'est vrai? Ah bah tiens. Je vous en il ferai faudrait moi du que- steak haché. Je suis sûr que même en boxe, il doit être bon, lui. Il doit tellement faire... T'étais Non, mieux? mais- Je sais pas, parce que pour l'instant, il me répond pas. Non, mais on a peur ou pas? Ça c'est la boxe de riche. C'est vrai. Bonjour Simon, vous voulez confirmer que la morue auvergnate existe bien, c'est ça? Oui, bien sûr. La morue auvergnate, que vous appelez auvergnate, est originaire du Nord Aveyron. Ouais. Hier, on aurait dû demander aux Bougnats aveyronnais. Cette morue provient du fait que les mineurs de Decazeville accompagnaient le charbon jusqu'à Bordeaux. Et à Bordeaux, ils échangeaient leur casse-croûte avec des Suédois ou des Norvégiens. D'accord. Très bien, merci pour ces précisions. On vous sent un véritable expert, Simon. Merci. Bah On non. pour- Est-ce que demain, vous pouvez nous rappeler pour nous faire l'histoire du chichi frigide de l'Estac? Oui, bien sûr. D'accord. Ah bon, à demain, monsieur, alors. Je vais assister à l'émission ce mardi et j'ai bien peur que mon ami ne vienne pas. Si c'est le cas, ce serait bien de l'appeler pour l'engueuler. S'il est là, il sera bien embarrassé que vous lisiez ce mail. C'est Vanessa qui m'a envoyé ce mail. Elle est là, Vanessa. Ah, voilà. Il est venu avec vous, alors finalement, votre époux ou pas? Ouais, votre mais compagnon il fait la gueule. Attends. Nous sommes de passage à Paris avant de partir en moto de Poitiers à Lyon, puis destination l'Australie en 125. Nous invitons Pierre s'il veut vivre une deuxième jeunesse et sentir ce parfum de liberté que nous aimons tant. J'y serai allé avec plaisir, parce que j'adore la moto et je vous aime déjà, tous les deux. Et c'est pas la première fois que j'aurai un petit couple avec moi. Mais ce que je n'ai pas aimé, c'est la deuxième jeunesse. J'étais sûr. Et il vous réclame une chanson, Vanessa et Pierre. Vous l'aurez, la chanson, mais je passe à 17h15 ce soir, aujourd'hui. Vous pouvez me dire le disque des auditeurs. Pour Maria, de la part de Jérôme. Mais c'est vrai que vous chantez plus, vous chantez moins. Je chante moins parce que je dois vous le dire, je ne suis pas le genre à étaler mon malheur sur la table, mais c'est vrai que les dernières fois, c'est pas que j'ai été critiqué, ce qui est normal, j'ai été moqué. C'est contre lui que vous devriez... Pourtant, j'avais fait une chanson tout à fait. Oh, des cherries à Jouboison. Enfin, de mes grands succès. Bon, eh ben, il y a des gens qui ont fait. La trompette. Non, mais ça, vous laissez-moi le faire. La trompette. Bon. Et depuis, voilà. Alors, j'aurais pas dû faire dans le comique, puisqu'en fait, au départ, je suis un chanteur de charme. Au départ, c'est. Vous voulez dire au pied d'un arbre? Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux. Ma petite Christine Bravo. Voilà, tu comprends, c'est pas tout le monde qui peut faire ça en pleine émission, en plein Paris, Laurent, au c'est- début du c'est- 21e siècle. C'est contre Pierre que vous devriez vous entraîner, parce que c'est un vrai jukebox. C'est vrai. C'est pas mal, Yann. Ouais, c'est bien, mais depuis le temps qu'il fait ses débuts, ça commence à en avoir. Depuis le temps qu'il fait ses débuts, on dit c'est pas mal, chaque fois qu'il fait un jeu de mots, il y en a marre, rien de moins que ça. C'est comme ça. Je peux savoir pourquoi vous chaussez vos lunettes d'un coup? Parce qu'il n'y a pas de clients dans mon magasin bâtard, alors il faut bien que je chausse mes lunettes. Bon allez, je vais écrire. Mais mes chers parents, je suis de passage à Paris. Des amis m'hébergent chez eux. Il conviendrait que je leur fasse un petit cadeau, étant donné l'argent qu'ils me font économiser et par là même qu'ils vous font économiser. Envoyez mandat, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Moi, je fais Quoi mes débuts, mais là, ça sent la fin. hein. Ah ça, vous l'avez cherché, Pierre. Ça, on ne peut rien contre le talent, mon petit moins que ça. Bravo, bravo, bravo. bravo. Yakoto, je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Yakoto chante Diamonds, un extrait de son premier album Baby Blues sur Europe 1.
Si tout va bien, je serai au studio aujourd'hui avec Clément et Justine. Je m'appelle Maureen. Nous sommes 3 fans inconditionnels. Alors, est-ce qu'ils sont là, eux, Maureen, Clément et Justine? Alors, voilà. Ah, bah, ils sont sympas, eux, tous les 3. Hein. Qui est Maureen? On sait que vous ne faites pas la bise, Laurent. Mais pour 2 jolies filles, vous pouvez peut-être faire une exception. Il peut pas. Pourquoi je peux pas? Tu veux que ta famille sache la vérité? Bon, enfin, écoutez, je suis bien la bise aux jeunes filles, charmantes. Elles ont l'air charmantes, en plus. J'ai aucun problème, mesdemoiselles. J'irai vous faire la bise tout à l'heure. Et tac! Mais pourquoi tu fais pas la bise, toi, c'est vrai? Puis avec Titoff, on les terminera. C'est si quoi, elles c'est veulent. la barbe qui te... Quoi? Pourquoi tu fais pas la bise? Moi, on claque la bien bise. sûr. Regarde, il n'y a pas plus viril qu'Olivier. Nous, on s'embrasse un peu. J'aime pas ça. Je trouve que dans ce métier, on se fait trop la bise pour un oui, pour un non. J'aime pas le contact gratuit, quoi. Je trouve ça un peu bébête. Moi, je quoi. veux bien payer, si tu veux. Non, mais tout le monde est là, mon chéri, mon amour. Oui, Enfin, c'est moi, j'aime. vrai, ouais. Je fais la bise quand je commence à bien. Ah, d'accord. Après avoir niqué, quoi. Je savais pas que t'avais niqué Ardisson. Ah, c'est vrai que je lui ai fait la bise hier. Ah, bah, si, plusieurs fois. Ne serait-ce que le samedi soir. Ah la vache. Je serai dans votre public ce mardi 12 juin. Je m'appelle Laurie. Cela a des conséquences sur ma vie de tous les jours que de vous écouter régulièrement. Je répète 2 fois mes phrases comme vous. Je cite les blagues de Jean-Marie à mes amis. Je dis en permanence « tu me connais ». J'essaie de tout traduire en espagnol. Je pense à des chansons de boys band des années 90 comme Beaugrand. Et je cherche des idées de programmes abrutissants pour Énergie 12. Vivement cet été que je retrouve une vie normale sans vous. Elle est où, Laurie, dans le public alors? Elle est là-bas, elle est derrière Michel. Voilà, elle est là. Elle est derrière notre partouzeuse. Vous avez vu, Michel, elle se met en rose maintenant. Bah oui, bah bien sûr. C'est pour attirer le client. hein. Plus ça va, plus elle s'habille en petite cochonne. Ouais, ça veut dire que la partouze est sous le signe de la fraise. Mais il y a souvent des fraises tagada dans les boîtes échangistes. Non, mais c'est pour que les langues soient plus roses. Ah oui? Non, c'est vrai. Sérieusement? Ah oui, c'est pour que les Ah, vous langues- fréquentez ce genre Non, d'endroit? il y a 10 ans, j'y allais, ouais, mais c'est fini. Ah, t'es allé où? Je sais pas, au Alverside, des trucs comme ça, au Chandelle. Versailles. Oui, rue du Toi Cherche-Midi, à côté de chez Jospin. Toi? Attendez, il y a une boîte échangiste à côté. J'ai de même chez- écrit un livre qui s'appelait Partouze. Ah, c'est vrai, oui, j'avais oublié. Ah Mais oui, oui, c'est vrai. Eh oui, bien sûr. C'était juste pour vous documenter, donc. Voilà. Non, non, mais je suis pas allé pour écrire un livre, mais en y allant, je me suis dit, bah, autant le faire. Quoi. Et alors, Non, mais c'est marrant le cerveau humain, parce que ce qui est très excitant, boîte Mais échangiste, c'est vrai qu'on voit beaucoup de cerveau. c'est quand on y va. Non, ce qui est excitant, c'est sur le chemin pour y aller et quand on revient. Parce que sur place, finalement, le cerveau humain s'habitue Ouais, à ça donc, en 3 secondes. En gros, tu préfères remporter que sur place, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a rien de plus glauque qu'une boîte échangiste. Ah oui? Bah oui, des gens comme ça qui se mélangent, c'est n'importe quoi. Moi, je suis C'est de assez l'ordre d'accord. du fantasme. C'est de la viande, c'est tout sauf le fantasme. Je suis assez les d'accord. échangistes. Bigard! Putain, c'est pas vrai. Ça, c'est Bigard. Mais c'est vrai, il y a un truc drôle dans les boîtes échangistes, mais je suis d'accord avec Titoff, c'est glauquissime, mais il y a un truc bizarre, c'est que il y a des types qui arrivent avec des prostituées, mais de luxe. Donc il y a tous les radins qui se précipitent sur les putes de luxe parce que c'est un manque à gagner pour eux, enfin, c'est Les intéressant. rabbins. Les radins. Oh, ouais. Ils se remboursent. Et il dit quoi, le Torino? Pas des rabbins. Il n'y a pas des rabbins dans les boîtes à partout. J'en sais rien, moi j'y suis jamais allé, mais je t'y ai vu. Donc, tu y étais alors? Je propose qu'on se retrouve après les titres de 16 heures. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Christine Bravo, Yann Moix, Olivier de Kersauzon, Pierre Bénichou, Jean-Marie Bigard, Titoff. Et au téléphone, Laura et Benoît. Bonjour Laura, bonjour Benoît. Bonjour Laurent. Les premiers challengers de notre émission aujourd'hui. Laura est à Clapier dans l'Hérault, c'est bien ça? C'est ça, tout à fait. Et c'est où Clapier exactement? C'est à où il y côté a les de lapins Montpellier, à 10 minutes. Où ça? À 10 minutes À 10 minutes de votre quoi? de Montpellier. Ah, de votre Pellier. Et vous faites quoi dans la vie, Laura? Mais je suis en 3e année d'architecture à Montpellier. Benoît, lui, est à Arques, dans le Pas-de-Calais. Voilà, bonjour. Voilà. Bah, Benoît, que dire de plus? Pas grand-chose. Bah non, je vois bien. Pas envie de parler de votre métier, c'est un... Ici, je travaille dans l'emballage, dans le carton. Bah, vous n'avez pas l'air emballé, dites donc, Benoît. Dans l'emballage.
Bon, il y a peut-être un petit message à faire passer, Laura ou Benoît. Laura d'abord. Bah écoutez, je passe le bonjour déjà à tous les candidats, le public et tout, et puis bonjour à ma sœur qui me soutient, et voilà. Super. Comment on appelle le gentilé des gens qui habitent à Clapier, c'est quoi? Les Clapierois et Clapieroises. Et à Arques, Benoît? Les Arquois. Les Arquois. Laura, Benoît, vous allez peut-être partir pour Saint-Rémy-de-Provence dans une bastide magnifique. Je vous l'ai déjà vendue hier. Elle est du XVIIIe siècle, une propriété de la même famille depuis 1887. Un hôtel 4 étoiles. Ça s'appelle précisément le château de Roussan. Un week-end pour 2 personnes, formule petit déjeuner, la chaîne des Alpilles à travers votre fenêtre, la majestueuse allée de platanes séculaires, si particulière dans cet hôtel. Une spacieuse chambre vous attend. Vous pourrez d'ailleurs la regarder sur le site internet www.châteauderoussan.com. Laura, Benoît, pour ça, il faut répondre à cette question. Pourquoi Xiska a-t-elle dû reculer d'une nuit les retrouvailles avec son fiancé? Ziska. Oui. Ziska. Pourquoi Xiska? Oh, c'est facile. C'est très facile. Très facile. La passation de pouvoir? La passation de pouvoir. Expliquez vite, Laura. La passation de pouvoir à François Mitterrand. La passation de pouvoir à François Mitterrand. Ouais. Ça souffle un peu fort à côté. Hein. La passation, la passation de Mais pouvoir. non, c'est pas ça. La allez. passation de pouvoir à François Mitterrand. J'en ai entendu des conneries comme réponse. Vous auriez hein. mieux fait il fallait fermer votre clapier. Qu'est-ce qu'il va dire, monsieur? Benoît, rien? Écoutez, Alors allez-y, Titoff. C'est un rapport avec la finale de Roland Garros. Alors Où c'est la femme de Nadal qui a été obligée Voilà. d'attendre une nuit de plus pour retrouver son homme parce que la finale était décalée à cause des intempéries. Bonne réponse de Titoff. Christine. Non, je comprends pas. Pourquoi est-ce que Nadal a passé ses pouvoirs à François Mitterrand? Je comprends pas. Ils sont en cheville. Non, moi je voudrais savoir ce qu'elle a tapé pour avoir. Pour tomber sur Mitterrand. Oui, ouais. pour tomber sur Mitterrand. Non, elle voulait dire Hollande, sûrement. Laura. Qu'est-ce que vous avez tapé sur Internet là? On a tapé Giscard, recueil d'une nuit sur Google. Ah, Giscard. Xixa. Mais j'ai dit Xiska, j'ai pas dit Giscard. Dites donc, c'est bien la première fois. Xiska, c'est le prénom de la fiancée de Raphaël Nadal. Et puis, si vous écoutez l'émission, vous savez très bien s'il avait parlé de Giscard, il aurait refait, il aurait imité dans la foulée. Que je vous explique quand même, hein, au cas où vous n'auriez pas bien saisi l'affaire. Dimanche soir, il se disait, bon, bah, crac avec le vainqueur de Roland Garros. Pas de bol, la pluie arrive, le match est interrompu. Et Nadal, évidemment, doit passer une nuit de plus à se concentrer pour terminer le match le lendemain. Donc la petite Xiska, dans la nuit de dimanche à lundi, bah, elle a été encore toute seule, vous voyez. Ah ouais, ça va. D'accord. C'est très controversé, justement, cela. Ah bon? Oui, il est très controversé de savoir est-ce qu'un sportif... C'est n'importe quoi. Avant, non. C'est joli. Il y en a qui se tirent, il y en a qui Mais non, tirent. pour les boxeurs et pour les coureurs cyclistes. Pierre est en train de faire sa conférence tout seul dans un coin. Il y a Pendant que le téléphone de Kersozon est en train de Tout le monde a sonner. qu'à faire n'importe quoi dans son coin. Il a alors. son public, il est content. Il y a 2 écoles. Il y a ceux qui disent... L'autre, il ne il fait faut ses pas- affaires. Il ne faut pas faire l'amour pendant 15 Moi, je vais jours amener un avant tricot, moi. pour avoir tout ça. Et d'autres qui disent au contraire, il faut baiser avant chaque match. On ne dit pas, Bigard s'en non, va. on ne dit pas ce que fait Titoff, on n'a pas le droit. Moi, j'ai jamais vu une émission comme ça. Tu sais pas tenir les gens. Bon, alors Laurent. je le dis, Titoff, Je veux rien dire. Titoff est en train de lire le Pourquoi Nouveau tu crois Testament. qu'il est venu, le directeur, là? Ouais, putain, c'est pas. Et Laurent est couché sur la table. Si vous avez la webcam, regardez, il est couché sur la table. Mais là, il en peut plus, là. Et nous, il a trop bossé. Il a trop bossé cette année, là. C'est le mois de il est juin. cul, il est râpé, J'ai il les est- pires là autour de la table. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse Non, mais enfin, c'est terrible. Je sais pas, redonne Mais un coup de elle est vis jolie, quand en tout même. cas, ça sonne. T'as les pires. Moi, tu te gênes pas pour m'envoyer chier quand je fais ma... Et là, t'es là. Ah, Titi, t'as pas donné la réponse assez vite. J'ai rien dit, moi. L'autre, il peut téléphoner. Ça, c'est L'autre, vrai. il part derrière la vitre. Quand c'est moi, il me tombe dessus, il fait un scandale pendant un quart d'heure, le public est figé d'horreur. Appelez Vermus, et là c'est le bouquet. Hein. Tu vois, c'est la vérité, ça, parce que il est d'une indulgence avec le dénommé Titoff. Arrêtez avec ça, arrêtez. Olivier, Direz-moi ça. et Olivier, on repart au théâtre tous les deux. En tout cas, c'est perdu, Benoît et Laura. On est désolé. Oui. On vous embrasse quand même très fort.
Aux États-Unis, sur quel produit peut-on voir marqué parfois for free? Quand on dit free, ça veut dire il n'y a pas de. Non, il y en Exactement. a 4. Il y en a 4. C'est pas fruit. Il n'y a pas les 4, en gros, ça veut dire. Sugar free, ça veut dire sans sucre. Exactement, Pierre. Alors, for free, ça veut dire 104. Bénichou frit sans bénichou. 104, c'est une Peugeot peut-être. Ah, vous êtes bénichou frit aujourd'hui? Oui, on est bénichou frit. Ah, bah, bon, on donnerait 2 alors. C'est un disque des Beatles avec rien dessus? Non. Qu'est-ce que je veux dire? Ça se mange? Ça se mange pas. Et quand on va aux États-Unis, on en a besoin. Bah, on en a besoin si on en met, mais si on n'en met pas, il y en a Ah, ça pas se besoin. met. Ça se met. Ça se met quelque part Et il y en a toute particulier. une page dans le Parisien consacrée à ça aujourd'hui parce que c'est dangereux, donc il vaut mieux acheter aux États-Unis ceux sur lesquels c'est écrit for free. C'est cancérigène, c'est ça? Oui, C'est une exact. tenue, un pull, C'est un pas maillot, une tenue, c'est pas un pull, mais c'est cancérigène, c'est vrai. C'est pas un maillot de foot? Et ça se met quelque part en particulier? Oui, Christine. De l'amiante? Non. Un parfum? Non. Ça se voit quand ça se met? Oui, madame. C'est pas des préservatifs? Du tout. C'est pas des panoplies pour enfants? Non. Ah, les préservatifs, ça se voit pas quand même quand tu les portes. Si. Ah oui, mais pas de. Tu veux d'accord. Si, ouais, ok. s'ils sont décorés, ça se voit. Ça se voit, ça se voit pas, ça se voit, ça se voit pas, ça se voit, ça se voit pas. Ah, qu'il est con. Oh, mais quelle honte. Quelle honte. Ils en font des phosphorescents. Oui, des fluorescents. hein. Phosphorescents. Ouais. Dans la nuit. Ah ouais. Ça fait, on dirait C'est pour tu que les sais, enfants Star pauvres- Wars, on dirait. C'est pour que les enfants pauvres puissent lire quand leurs parents baisent. Bon, dites, mon for free, là. Est-ce Non, mais qu'il y je en a le quatre, sais, je le sais, je l'ai lu. Si vous aviez lu le Parisien Est-ce ce que- matin, Eh ben oui, je l'ai lu, moi, Est-ce je qu'il me y en a souviens plus. 4? c'est un produit sur lequel on est garanti qu'il n'y a pas 4 trucs qui sont Ah. dangereux. C'est Un pas les- téléphone portable, par exemple, Oui. Par qui exemple. n'aurait pas des Voilà. qui n'émettrait pas d'ondes. Dites, vous cherchez pas dans le Parisien, vous. Ben, là, ça va être. Il y a que Titoff qui a le droit de faire ça, pas vous, Jean-Marie. Ouais, voilà. C'est un bonnet. Un bonnet. Bah, je sais pas, un vêtement. Ah non. Un parfum. Non. Un déodorant. Un savon? Un savon, un Un déodorant. savon, non. Un shampoing. De douche? Non. Il y a quelqu'un autour de cette table qui est concerné d'ailleurs. Il faudra vérifier peut-être. De la que- crème à raser. Non. Il y a quelqu'un même qui en porte aujourd'hui autour de cette table. De la brillantine? C'est qui? Bah, c'est Pedro. Pedro, vous portez de la brillantine? Un dentier. Mais j'ai pas dit que c'était Pedro. Et là, vous êtes parti pour. C'est reparti pour 3 mois il y de a deux. dispute. Des Mais j'ai pas parlé de lui. Une prothèse de hanche, un truc comme ça. Des fixes chaussettes? Mais pourquoi lui? Mais c'est pas Pierre. C'est pas Pierre qui en porte. Non. Une chemise Lacoste, comme lui, là, moi. Mais ça se porte. C'est vestimentaire? C'est du maquillage. En quelque sorte. C'est un produit, donc. C'est de fond de teint. l'auto-bronzant. Non. C'est du fond de... Il y en a un ou une de vous 6. Mais me regardez Du rimel? Ah, des seins? Du rimel? Ah ouais, Ah, les t-shirts des Beatles? Du parfum. Du vernis à ongles. Du vernis à ongles. Je le Bonne savais. réponse de Pierre Bénichou, du vernis à ongles. Pourtant, j'avais dit à la manucure, faites-le moins incolore. Ils m'ont reconnu tout de suite. Attention au vernis à ongles Oui, je l'ai vu polluants. Des produits chimiques interdits au seuil dépassé sont parfois contenus dans les vernis à ongles. Et d'ailleurs aux États-Unis, pour éviter effectivement les produits cancérigènes, les substances chimiques interdites, on écrit sur les vernis sur lesquels il n'y a aucun danger, for free, il n'y a pas les 4 produits qui sont dangereux, c'est-à-dire les phtalates, le formaldéhyde, mais aussi le toluène, ainsi que le camphre synthétique. C'est assez rare que sur un produit, on mette produit dangereux. Ce produit est dangereux. C'est Voici rare. les cigarettes, par exemple. Très bien, Ouais. voilà, très bien. Mouché, mouché, Voilà. mouché. Christine, il est bizarre votre vernis à ongles. Oui, j'aime bien quand tu remarques Ah oui, moi, que je me féminise. Mais parce que pourquoi tu mets je des... l'ai- Je l'ai mis hier. Et c'est vrai que je ne mets jamais de vernis à ongles. Oui, mais pourquoi tu mets de leur couleur orange comme ça? C'est pas orange. C'est rose, hein. C'est un petit rose.
C'est un petit rose, c'est fashion, tu sais, en ce moment. c'est fashion. Oui, il y a une pub dans tous les magazines féminins. Les filles l'ont vu, où on voit un vernis comme ça, couleur glace à la fraise qui coule sur un marshmallow. Votre vernis, vous l'avez acheté où? On est sûr qu'il n'est pas dangereux? Ben non, je vais aller regarder en rentrant à la maison. C'est la première fois que je me mets du vernis, et effectivement. Je suis vachement contente que tu l'aies remarqué. Mais ça se voit que c'est la première fois que tu en mets du vernis. Parce que, tu sais, le vernis, c'est que sur les ongles, normalement. J'espère que c'était écrit for free dessus pour pas qu'il y ait de soucis. Tu vas venir chez moi pour vérifier. Ah oui. Oh, dis donc, offerte. T'es offerte au patron. Franchement, je suis verni. Hein. Vous devriez essayer, c'est formidable, dit-il en désignant sa cigarette électronique. De qui s'agit-il? C'est dans le Figaro aujourd'hui. Vous devriez essayer. C'est une vedette? C'est une vedette. Vous devriez essayer, c'est formidable, dit-il en désignant sa cigarette électronique. C'est quelqu'un qui fume plus, donc. C'est quelqu'un qui donc ne fume plus, qui fume à la place une cigarette électronique. Mais on savait qu'il fumait? Oui. Lucky Luke? Il est régulièrement interviewé par le Figaro. Johnny. Pardon? Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, bonne réponse de Yann Wax. Vous n'avez pas écrit pour Johnny, vous, une chanson? Non. Vous auriez pu. Oui, c'est vrai. Ouais, j'ai bien aimé. Vous avez écrit pour qui, vous? Là, j'ai écrit pour Ariel Dombal. Ah oui? Diane Tell, votre ami Diane Tell. Ah oui? Puis là, pour Obispo. Qu'est-ce que vous avez écrit pour Obispo? C'est pour son prochain album. Ah ouais, racontez. Il est au piano, il fait des mélodies, toujours la même. Et c'est bien. C'est simple, quand Pierre vante les mérites de son film ou Yann Wax les mérites de ses chansons. Ah non, moi tout le monde m'a dit que j'ai été enthousiaste pour le film hier. Vas-y alors, il écrit la même chanson toujours. Toujours la même mélodie, donc moi je lui donne un texte toujours différent. Il me demande de faire des corrections jusqu'à temps que le texte devienne toujours le même. Vous avez écrit une chanson pour Ariel Dombal? Oui, c'est en anglais. C'était quoi? Il y avait qu'un mot, c'est Jesus. Et vous avez écrit Jesus? Ouais, mais en anglais. Et vous... D'accord. Et ça t'a pris combien de temps? Très longtemps, parce que j'avais écrit plein d'autres trucs, elle a tout enlevé, elle a gardé que ça. Ouais. C'est bizarre. Non, c'était sur un album il y a très longtemps. Elle reprenait c'était un morceau de Handel. Elle reprenait des classiques et on mettait des paroles sur des morceaux classiques. Johnny Hallyday au Stade de France, qui va y aller? Ah non, vous ne retournez plus au stade si vous n'y êtes pas. Si, je pourrais y aller, bien sûr, pour l'ambiance. Ça me rappelle des bons souvenirs. Par contre, la cigarette électronique, moi, j'ai essayé. Et ça marche pas? Ça pique quand même un peu la gorge. Hein. Ah oui? Ouais, moi j'avais essayé, c'était pour les longs trajets en avion. Ouais. Même si je suis pas un gros fumeur, je trouvais que c'était super génial de se mettre sa dose de nicotine en aspirant. Et t'as une satisfaction, un peu comme la clope. Puis j'en suis revenu. Je vous propose d'écouter Johnny Hallyday, ça vous va? Voilà. Une chanson qu'il reprend, alors que ça faisait un moment qu'il ne l'avait pas chantée en spectacle. Je la croise tous les matins. Johnny Hallyday. C'était bien, Johnny, je la croise tous les matins. Ah ouais. C'était pas lui qui disait je la croise tous les matins. On dirait C'est Cabrel. un duo dans cette chanson. Comment ça, c'est un duo? Non, il dit pas je la croise tous les matins. Non, mais Je crois que c'est Je crains que si. Mais si, Non. c'était bien Johnny qui chantait, enfin. C'est Cabrel, c'est Cabrel. c'est C'est Cabrel. Il a Cabrel raison, au début. Mais bien sûr, c'est Cabrel, c'est un duo. Tous les matins. Si, je crois que c'était au début, c'était Cabrel. Le dernier mot de chaque phrase. On a chié sur les cailloux. Mais enfin, repassez le début de la chanson. Vous allez voir que c'est Cabrel. Mais non. Matin, les matins. Qui c'est pas Johnny. C'est Cabrel. Là, c'est lui, là, c'est Johnny. Non. Non, remettez la première phrase. Ouais. Ouais, c'est Cabrel. La croise tous les matins. Mais pas du tout. C'est pas Cabrel, enfin. Non, il a raison, Bénichou. Non, mais il était Il derrière la imite. vitre, Cabrel, il lui donnait des intentions. Il imite Cabrel. Johnny imite Cabrel. Oui, oui, oui. Remets le début, tu vas Remettez voir. le début, voir. La croise tous les matins. Je suis désolé, il imite Ah Cabrel. ouais. Elle me roule en Aucune patin. personnalité. Aucune personnalité. 40 ans de carrière pour On dirait que c'est du Gérard. C'est n'importe Elle quoi. me tous les matins. Elle va, me roule nous en font. patin. C'est vraiment une catin. Non, et une bonne tarte tatin.
Moi, j'ai pas fait de latin. Je te jure. Vous pourriez écrire des chansons. François, t'es trop taquin. Espèce de faquin. Ça n'est pas très malin. Oh, bravo. Quand le chef en fait une, il faut applaudir. Mais il est fou. Il est fou. Tu connais les sœurs Papin? Bon, je peux poser une autre question? Ouais, vas-y. Allons-y. Elle s'appelle Nancy. Elle a 8 ans et elle a été oubliée dans un pub. Pourquoi toute la presse en parle, y compris la presse française? Parce que c'est la fille de quelqu'un de célèbre. Exactement. Un Anglais? Un Anglais. Ouais, parce que comme t'as dit pub, tout de suite, tu vois, j'ai connecté quoi. Remarquez, il y a des pubs aussi en France. Hein. Non, c'est rare. Ah bah, enfin, c'est rare. Comment ça, il n'y a pas de pub en Oui, France? il y a 3 trucs qui s'appellent pub. Bah voilà. Mais c'est pas des pubs. pas Tu des dis, pubs. tu dis pas, Maurice, tu viens au pub. Non, c'est comme ça. Tu dis, tu viens au bistrot, mon pote, c'est tout. Et au bar. Et en Angleterre, c'est ça. Are you coming to the bistro? Eh ben oui, il y a aussi des bistrots justement en Angleterre. Oh là là là. D'accord, c'est vrai Dernier mot, que laisse pub, tomber. c'est beaucoup plus employé en France qu'en Angleterre. J'ai jamais dit ça. Vous voyez comme vous déformez ce qu'on dit. Je vous ai pas dit que tous les bistrots en France étaient des pubs. Je vous dis qu'il y a aussi dans les grandes villes Tu as raison. un Bah, pub donne-nous un ou pub. deux qui sont justement À des, Saint-Germain, il y a un peu. bah, des bistrots typiquement anglais. Voilà En pourquoi on les Angleterre, appelle il y des a pubs. plein de Oh. bistrots avec de la morue auvergnate. Quand même, vous êtes d'une mauvaise foi C'est totale. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Ce qui est bizarre, c'est qu'on n'a pas le droit de faire entrer les enfants dans les pubs aux Ouais. États-Unis. Ah Donc oui. on n'a pas le droit de les faire sortir, c'est logique. Mais là, c'est en Angleterre, là. On est d'accord qu'on est En Angleterre, pardon. En Angleterre, on n'a pas le droit Alors, du tout. Elle s'appelle Nancy, elle a 8 ans. Ça s'est passé il y a un mois, mais ça vient de se savoir seulement. Hein. C'était un C'est la dimanche. petite Beckham. Beckham. La petite Nancy Beckham. Non. Il n'y a pas de Nancy Beckham. C'est des Anglais célèbres. Oui, parce que si c'est Nancy Wonder, Non, mais je veux dire, c'est une chanteuse. Non. C'est un footballeur, le Non. papa? Non. C'est un homme politique. C'est un homme politique. Comme si on les connaissait. La fille Cameron, quand même. C'est la fille de David Cameron. Bonne réponse de Yann Moix. Oh non, mais alors là. Le Premier ministre a oublié sa fille Nancy pas dans un normal. pub. C'est pas normal. Bah ouais, mais il est très occupé, hein. C'est de la politique. Que les enfants soient prêts, hein, à se faire oublier. Mais c'est pas. C'était le traditionnel dimanche, le jour du rôti britannique. L'information a été révélée par The Sun. Nancy a échappé à la vigilance de ses parents pendant 15 minutes. Pendant 15 minutes, ils ont oublié leur fille dans le pub. Ils sont partis. C'est quand même bizarre pour un Premier ministre. Non, mais j'imagine qu'ils ont tout un service de sécurité et que donc tout le monde a oublié tout le monde. Mais non, mais Ça, non. mais si, moi, par exemple, en tournée, j'ai toujours quelqu'un qui s'occupe de moi. Par exemple, le plus sûr moyen d'oublier son sac, c'est un coup c'est toi qui le prends, un coup c'est moi qui le prends. Et puis un coup, tous les deux pensent que c'est l'autre qui l'a pris et on l'oublie. Donc, où tu gardes tout le temps ton sac, ou quelqu'un te le porte tout le temps. Bah là, sa fille, elle était surveillée, il a pensé qu'elle était surveillée, il l'a pas surveillée, puis les autres qui surveillaient disaient, les parents, elle a pas surveillé. Voilà. Mais Et du non, coup, lui- ils l'ont oublié. L'histoire, Avec- c'est pas qu'ils l'ont oublié, c'est que sûrement, comme il arrive souvent, quand on est dans un café avec beaucoup de monde, la petite est On allée est aux bourré. toilettes, Ouais. et elle a disparu, et affolée, ils l'ont retrouvée qu'au bout d'un quart d'heure, et ils sont sortis dans la rue, et elle était en effet assise sur un banc, avec un monsieur très gentil qui lui donnait des Non, mais c'est bonbons. bien. Ouais, peut-être que. Et bon, elle acceptait, elle prenait des bonbons dans la poche, je me disais, bon, mais c'est ça, c'est pas qu'ils l'ont oublié, personne n'oublie sa Mais fille bien dans un sûr, pub. c'est ça. Puisque c'est écrit dans The Sun. Qui est le tabloïd le plus pourri du monde. The Sun, comme Faut tu quand le même sais. bien le dire. The Sun, il faut le lire. C'est Yellow Press. C'est ce qu'il y a de pire, le Sun. Cameron oublie sa fille de 8 ans dans un pub. Dimanche, la presse britannique était en émoi. Oh là là. En oui. apprenant que le Premier ministre David Cameron aurait... Oh là 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 là. Ah, je vous le fais parce que Ouais, ouais, c'est. c'est traduit, Cameron. c'est traduit de l'anglais. They forget the doctor. On remarque, c'est possible. Hein. François Hollande, il a bien Gérard. oublié son ex-femme à La Rochelle. Il adore cette langue ne l'aime pas. Ils ont forgetté leur docteur. Qu'est-ce que je vous dis, moi Ils ont forgetté leur docteur. Mais oui, ils ont oublié leur fille, voilà, dans un pub il y a un mois, après le Sunday Roast
Le rôti britannique, c'est quoi le Sunday roast? C'est un rôti qu'on mange le dimanche. Ouais. C'est comme le poulet du dimanche en France. Et on va dans un pub pour le manger. Ah ouais, alors. c'est traditionnel. Et après, on joue aux fléchettes bourrées. Le plus habitué au pub ici, autour de cette table, celui qui ne dit rien depuis tout à l'heure, c'est Olivier de Kersauzon. Ça vous est déjà arrivé, vous? Pas vos enfants, mais un de vos marins. Par exemple, vous faites escale avec votre bateau. En Angleterre. Ouais, en Angleterre ou ailleurs, peu importe, en Australie. Oui, allez-y. Alors là, vous accostez, hein. Là, vous êtes là, vous lancez le lasso là autour de... Le lasso. Tu lances le lasso. Ouais, voilà. Ya! Vous arrivez avec le bateau en faisant Ya! Oh! Voilà, viens qu'elle vous lancez le lasso autour de la bite d'amarrage, là. Hop, le bateau accoste, hein, on dit ça. Et là, allez les gars, on va faire une petite virée, on va boire un coup. Alors là, vous êtes quoi, une dizaine Je suis bien le marin. Et j'ai fermé les yeux, je voyais faire le marin avec la Moi, j'y suis, je te jure. Vous êtes une dizaine sur le bateau à descendre et hop, vous allez au pub de la Marie Galante, là, qui est là. Hein, le premier pub venu. Et hop, oui, alors vous buvez des coups. Là, bon, il y a la mouette qui dit il est 11h. Hop, vous décidez de repartir. Et tout à bord, tout à bord. Et là, vous êtes à bord, le bateau, vous enlevez le lasso, le bateau repart. Et à ce moment-là, tu dis, et là, 1000 millions de sabords, il m'en manquerait pas un. il m'en manquerait pas un. Ça a dû vous arriver, Olivier. Jamais. Il n'y a pas un marin qui a jamais manqué. Mais non, parce qu'ils ont Non, un parce bonnet avec que quand un... Olivier il dit on va tous boire un coup, c'est que la course elle est terminée si tu veux. Ils peuvent après aller crever dans n'importe quel bar et tout, il en a plus besoin avant 3 mois. Moi, j'emmène pas des petites filles de 8 ans. Bien sûr. Tu peux pas avoir un mec oublié. Si un mec est pas à l'appareillage, il est viré de toute façon. Ah oui. Non, bah bien sûr. Tu risques- Si un retard à l'appareillage, il est viré. On dit l'appareillage. Eh ben oui, C'est déjà arrivé, ça? Non mais d'un seul coup d'œil, le capitaine sait, il a son équipage et tout. C'est comme si tu disais je vais partir en oubliant mon bras droit ou mon bras gauche. C'est impossible. Cameron a oublié sa financie dans un pub. En tout cas, si ça n'arrive pas à vos marins, ça arrive au Premier ministre britannique. On se retrouve après la pub. Ou le pub. Ah, ça c'est intéressant. C'est un papier comme je les aime, publié par Lacroix, à propos d'un produit dont on vend 700 tonnes chaque année. On en vend 700 tonnes chaque année. Et c'est la famille Chanson qui a conçu cette célèbre marque en 1930. De quoi s'agit-il? Eh ben moi, je vais vous dire ce que c'est. Ah. Je ne l'ai pas lu dans la Croix, mais la famille Chanson, je crois savoir ce que c'est. Ça se passe pas loin du Havre, non? Pas du tout. Ça se passe en Indre-et-Loire, à Jouer-les-Tours, plus précisément à Ballon-Miré. Et ce n'est pas un produit pour tuer les poux? Non, pas du tout. C'est la Marie-Rose. Oui, je croyais que c'était la Marie-Rose. Le beau-père de Salacrou avait fait ça, et c'est lui qui avait trouvé le slogan, c'est la mort parfumée des petits poux. C'est bien, mais ce n'est pas ça du tout. Eh ben tant pis. Jenny a fait une chanson aussi après les poux. La Les poux sont entrés dans Paris. D'ailleurs, Par ici. l'entreprise vient d'être rachetée par un monsieur qui s'appelle Alexandre Marionnet. Quand je dis vient, c'était au début des années 2000. Sauf que le produit existe depuis 1930. Bon, d'accord. On se le met? On en vend 700 tonnes. On se le met quelque part? C'est une crème? C'est une crème? Une crème, non. Mais C'est un produit liquide? On se le met quelque part. C'est liquide ou c'est pâteux? C'est du cirage. C'est poudreux. C'est pâteux, c'est exactement le mot. Alors, c'est la pâte à modeler. Non. Quel produit créé en 1930? La colle. Quelle colle? La colle pour les enfants, la colle blanche. Oui, alors, quelle colle? Qui est Eh ben, La sécotine. Non. Non, À elle l'amande. avait un nom, merde. Elle sent l'amande. Un nom célèbre, exactement. Elle sent l'amande. Non, c'est pas Cléopâtre. Pardon? Cléopâtre. La colle Cléopâtre. Ah oui. Bonne réponse Qu'est-ce qu'on en a bouffé, hein, de de ces Yann pots, là. Moix. J'en sniffais, la moi. J'en petite cuillère. mangeais, moi. Les pots de colle à spatule Cléopâtre. Oui, l'odeur d'amande, une vieille recette à base d'amidon. C'est dans toutes les mémoires des vieux écoliers. Enfin, des- Ah non, Absolument. moi je connais sécotine. C'est Non, cotine. non, sécotine, c'était liquide. Ah bah oui, la petite sécotine, oui. Non mais Cléopâtre, tenez, je vais vous passer le pot si vous voulez. On en vend encore 700 tonnes Quand tu chaque t'es année. souvenu Je que te ça dis, ils en s'appelait bouffent plus qu'ils en mettent sur le papier, les gosses. Hein. Il y a une concurrence féroce dans le domaine de la colle, autant vous dire. UU et Prit sont évidemment Ah oui, leaders sur le marché, mais la petite colle française Cléopâtre continue à cartonner depuis 1930. Ça fait plaisir, oui. Blanche. Non mais elle est géniale comme petite colle parce qu'elle colle pas définitivement.
Tu vois ce que je veux dire? On peut redécoller éventuellement. C'est pour ça que c'était formidable pour les enfants. T'imagines la sécotine dont tu parles, là, on s'en mettait sur les doigts, on en avait pendant une semaine. Brian Aiello est taxidermiste. Mais qui a-t-il réussi à empailler? Un être humain? Non. Ah ben, j'espère que non. Un ver de terre? Non. C'est à lui qu'on a demandé d'empailler quelqu'un de très connu. Paul le Poulpe? Non. Quelqu'un? Tout en Mais quelqu'un, Pas tu as dit. quelqu'un. Un animal? La scie. Un animal très connu. Tintin, la scie? Non. C'est un animal. C'est du cinéma? un taxidermiste français, Brian Aiello. C'est un chien célèbre? Non. Un animal Vache? célèbre du cinéma? Non. Un animal d'ailleurs empaillé par Monsieur Aiello qu'on pourra voir bientôt au Muséum de Toulouse. Un ours. Un ours qui avait fait du cinéma, qui avait fait des siennes dans L'ours le du fameux film là, de Chirac, Jacques là, non, Hano. c'est pas celui-là. Quel ours? Il y avait un ours dans les Pyrénées, je crois, dont on n'arrivait pas à se débarrasser. Bozo? Bozo l'ours. Ah non, c'est un C'est clown. un clown, ouais. c'est ça. On confond souvent. Hein. Oui, c'est vrai. Attends. Un taxidermiste, c'est un chauffeur qui a une belle peau, c'est ça? Non, Est-ce que c'est un Pierre. ours du cinéma? Non. Est-ce que c'est. Ouais, c'était un animal célèbre, c'est pour ça qu'on l'empaille. Oui, bien sûr. C'est un ours blanc. Non. Non, noir. Un ours Français, marron. un ours français. Brun, un ours brun, on dit. Eh ben, pas noir. de Jean-Paul Hano. Originaire d'Europe centrale. J'ai dit. Nounours de la télévision. Mais on n'empaille pas nounours de la télévision. Il est déjà empaillé. Bonne nuit les petits. C'est mignon, le marchand de sable. Que c'est mignon. Il était déjà empaillé quand il jouait. Eh ben, l'ours qui est mort dans les Pyrénées. Comment qui a il été- s'appelait, enfin Miranda. Il a été tiré. Je vais par- vous aider. On l'appelait. Booba? Mais non. Là, je vous aide en plus. On l'appelait. On Prosper. l'appelait. Enfin, écoutez. Non. Vas-y, continue. On l'a C'est appelé. pas- c'est On pas l'a- Non, l'innocent du village, c'est ça? Non, non, On alors n'a là. jamais appelé un ours l'innocent Mais du non. village. On m'appelle. Simplet. Non. On l'appelait. Alors, Robin des Bois. Robin des Bois. Mais On m'appelle Robin des Bois. C'est un mâle ou une Je femelle? parcours les champs des C'est un bois. mâle ou une femelle? Je pense que c'est une femelle avec Elle ce. chante sur mon chemin. On l'appelait. Je sais de l'imiter, mais j'y arrive pas. Non, mais c'est pas ça, t'as pas l'air. Tu On nous fais- l'appelait. Simple. On l'appelle. On l'appelle. On Non, m'appelle. C'est une chanson d'Antoine. Ah, les opticiens. Antoine, les opticiens. Anatole. Mais non. Attends. Ah, l'ours Anatole. ouais. Anatole, les opticiens. Ah oui, je sais. On l'appelle. Les élucubrations. Mais non, enfin. Mais on l'appelle. On l'appelle, on m'appelle. Ah, c'est pas on l'appelle, c'est je l'appelle. Ah. Je l'appelle. Ah, non. Ça rime en plus. Je l'appelle. Cannelle. C'est toi qui l'as fait mal. Ah bah dites. Si, c'est je l'appelle Cannelle. Et toi, on l'appelait. On l'appelait. On l'appelait Cannelle. Non, là c'est pas du tout l'air. Attendez, Christine. Bel début. Vous auriez pu trouver le nom de cet ours sans même que j'ai besoin de vous donner le nom de la chanson parce que l'ours Mais tu Cannelle. nous as perdus. Quoi? Comment ça, je vous ai perdu? Je l'appelle. Non. Ouais. Avant que je vous donne cet indice, vous auriez quand même pu trouver le nom de l'ours déjà. Oui. Si, t'as raison. L'ours Tu nous as Cannelle, c'est planté. quand même très très connu. T'aurais t'avais pu pas dire, donné l'indice, c'est un pense ours qu'à qui ça. s'appelle ni Chesterfield, ni Lucky Strike, ni. Non, mais vous êtes dur, moi, j'avais trouvé sa raison Et sociale, on aurait à trouvé l'ours. Kamel. C'est pas Camel, C'est pareil. C'est Cannelle. Cannelle. Je l'appelle Cannelle. Voilà. Oh là là, Parce là, que il y aurait à parce que redire t'es- sur 2-3 notes, hein, je te le dis. Hein. Bah, chantez-là, Eh vous. ben non, mais je c'était voudrais bien pas- avoir l'original, franchement. Antoine, je l'appelle Cannelle, l'ours empaillé. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Ça tombe bien, les chansons qui se ressemblent. C'est vrai qu'il y a plein de chansons qui se ressemblent et qui commencent par je m'appelle, on m'appelle, on l'appelle. Ouais, surtout que c'est Laurent qui chante. Hein. Oui, Laurent, Quand je Laurent pense que- chante, il t'en évoque au moins 3-4. Là, il y a une confusion avec une chanson de Bourvil, je pense. Hein. Voilà, on c'est m'appelle Bourvil. Simplet. Alors ça, c'est Fernandel. On m'appelle Fernandel. Simplet. Ah oui, on m'appelle Simplet, c'est Fernandel. C'est salade de Fernandel. fruits, Bourville. Ah ouais. M'appelle On m'appelle Simplet, Voilà. l'innocente du village. J'ai Voilà. absolument pas confondu avec cette chanson que je connais très la bien. mélodie, la C'est mélodie. juste que La je me. mélodie, tu t'es C'est gouré. juste que je ne me souvenais plus vraiment de. Je l'appelle Cannelle. Ouais.
Ignace, c'est un petit nom charmant. Ça aussi, c'est Fernandel. Oui. Est-ce que tu nous Après, il y a apprends, On m'appelle Robin des Bois. C'est Guettari. Je m'en vais par Mont et par Bois. Ça, c'est Guettari. Il y a plein de Il y a chansons. aussi Ramucho, tu es le roi de la montagne. Oui, mais il n'y a pas Je m'appelle. Ça fait rien. Ça fait rien. Ah Quand ben, c'est artistique, c'est bon. On va faire une quiz sur toutes les chansons qui commencent par Je m'appelle. je vais au secours d'innocents. Il y a ça aussi, on m'appelle. C'est ça, on m'appelle le Chevalier Blanc. Mais oui, c'est ça. Luis Mariano. Justement, Mais non. on m'appelle au téléphone, salut. Il y a aussi les feuilles mortes se ramassent. Ça, je m'appelle. Bon, Serge Yado, c'est quoi les chansons qui se ressemblent? Une chanson qui vient de sortir, enfin qu'on entend beaucoup en ce moment, c'est Berry qui chante Les Passagers. J'ai entendu récemment. Ah, elle a une jolie voix. Moi, j'aime bien Berry. Oui. On la présente un petit peu comme la nouvelle Françoise Hardy, Berry. Eh bien, cette chanson, Les Passagers, je tiens Que quand je même à... salue et que j'embrasse. François Hardy, ah bah oui. François, si tu nous entends. Et moi, je salue et j'embrasse Berry, que je connais depuis toute petite. Et donc, n'empêche que les compositeurs qui ont bossé pour elle, ils se sont quand même nettement inspirés d'une chanson de Iggy Pop qui, justement, s'appelle The Passenger. Ah ouais. Et c'est la Ça même me chose. révolte, ce genre Ça de raconte la même chose, c'est presque les mêmes notes, même enchaînement harmonique. Mais on retrouve à peu près la même chose aussi chez Jean-Louis Aubert qui avait fait une chanson qui s'appelait À ceux qui passent. Vous voyez, entre ceux qui passent, les passages, les passagers. Et Serge, Ouais. combien de chanteurs on doit trouver alors? Ah bah t'as rien à trouver là, c'est juste pour développer votre oreille justement, puisque Il n'y a pas un poète-poète? Il n'y a pas. ben non, ça c'est pas un poète-poète. Il y a ça. longtemps qu'on n'a pas eu de Bon, poète-poète. vous voulez un poète-poète, mais j'avais un poète-poète tout près, mais je me suis dit c'est trop facile, ils vont trouver. Mais pour tout mon de suite. ami Titoff qui nous quitte bientôt, il voudrait un poète-poète avant de partir. Ah ouais. Ah bah écoute, oui, d'accord. Alors, allez, on prépare ça pour ou demain ou après-demain. Vous serez là demain ou Jeudi, je suis pas après-demain? là demain, jeudi. Combien vous venez cette semaine? Tu vas pas me dire que tu viens 5 fois. Non. J'ai fait cette semaine, comme c'était la dernière semaine, 6 fois, 6 émissions je fais dans la semaine. Voici les chansons qui se ressemblent. Berry, la chanteuse, c'est une chanson du moment, 2012. Iggy Pop, 1977. Et Jean-Louis Aubert, 2005. Exactement. Nous sommes des passagers, nous ne pouvons que bouger. La fuite est entamée dès le premier baiser. Nous sommes des fugitifs, nos bonheurs sont furtifs. Si tu t'en vas, je meurs, tu briserais mon cœur. I am a passenger, and I ride through the city backsides. I see the stars come out of the sky. Nous sommes des passagers, rien d'autre à déclarer qu'un cœur bien écœuré, qu'un corps bien écorné. We'll be the passenger. We'll ride through the city tonight. I see the city's ripped backsides. Je chante pour ceux qui passent, et qui passent, et qui passent. Dans les grandes surfaces, un jour refont surface. Dans les supermarchés, s'arrête de supermarché. Nous sommes des passagers. Nous sommes des passagers. Oh, the passenger. He rides and he rides. C'était bluffant, bravo Serge. Là on l'a vraiment, vous voyez. Nous, on est sincère avec vous. Hein. Quand on est bluffé, on est bluffé. Ouais. Là c'est un bon travail. Ah ouais, c'était super, c'est incroyable même. J'avais l'impression que c'est la même chanson tout le temps, quoi, qui dans l'enfile. À ce point-là, c'est écœurant. Ben oui. Le peu de respect qu'ont certains artistes pour le travail des autres. Mais qui a pompé? Carrément, j'ai eu une émotion parce que c'est la première fois qu'il passe un extrait où ça se ressemble vraiment. Oui, t'exagères. c'est la première fois qu'il l'entend. Qui a pompé sur qui? Ben non, c'est un jeune compositeur qui s'appelle Manu, je crois. Bon, ils appellent ça un hommage maintenant, ou un clin d'œil. En tout cas, ils évitent de dire que c'est une adaptation. Ça, c'est comme si Laurent Ruquier, par exemple, faisait un nouveau spectacle, un DVD, et qui pique tous les gags de Pierre Doris, et que si quelqu'un s'en aperçoit, il dit non, mais c'est juste un hommage. Mais j'ai pas fait ça, moi. Pourquoi vous dites ça? Non, c'est un exemple. Je sais bien que vous avez jamais fait ça. Oui, mais tel que vous le dites, on dirait vraiment non, que pas du tout. c'est une attaque, genre. Non. Vous avez des ayants droit de Doris au cul. J'ai essayé de prendre un exemple concret
pour que Titoff comprenne. Ah bon, bien sûr, ouais, je rassure tout le monde, il a son dos, Titoff. Je rassure tout le monde, je sors pas de DVD. Hein. C'est pour ça. Toujours aussi malin pour ta carrière. Mais il est con, quoi. Mais non, Voilà. mais j'ai compris, c'est une métaphore. C'est une métaphore. Ce que j'ai compris, c'est pas une anaphore. Alors, j'évite les anaphores, ouais. Ce que j'ai compris surtout, c'est qu'il n'y aura pas Serge Liado l'année prochaine. quoi. En tout cas, voilà, ce sont des enchaînements harmoniques qu'on retrouve un petit peu partout. Vous savez, c'est le fameux Change truc. pas de sujet de conversation. On est sur les chansons qui se ressemblent. Il n'y aura pas de Delgado l'année prochaine. Mais bon, justement, il est en vacances, il a des croisières à faire. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est le même enchaînement harmonique que démontrait justement Michael Gregorio, rappelez-vous. Ça y est. Et ça sert partout. Eh ouais, t'as vu comment Comme si je n'existais pas, Khaled. Elle est passée à côté de moi. Et puis on retrouve ça chez Céline Dion. Les premiers sont les derniers. Ah oui. Dans l'autre réalité. Dites, ne noyez pas le poisson là, vous chantez tout seul parce que votre femme est toujours pas revenue depuis qu'elle... Elle est là, elle est là. Ah, elle est où, Marie? Bah, je suis là. Ah. T'as réclamé un salaire, Marie, ou pas? Je devrais, hein, je crois. Non, parce qu'il y a quand même à peu près 1,25% des électeurs qui Mais je suis réclament très que vous, contente, que moi. vous chantiez, Marie. Je suis très contente. Est-ce que vous pouvez chanter? Bah oui, qu'est-ce que vous voulez que je chante Pierre. Mais je chante Femme libérée, c'est les mêmes accords. Ah bah très bien, allez. C'était Femme libérée. Allez, vas-y. Vas-y. Elle est abonnée à Marie-Claire. Dans le Nouvel Obs, elle ne lit que Bretécher. Le Monde, il y a longtemps qu'elle fait plus semblant. Elle achète match en cachette, c'est bien plus marrant. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. C'est pas mal, mais elle était loin du téléphone aujourd'hui, je sais pas pourquoi. C'est parce que je suis... Vous l'avez libérée vraiment, alors. D'habitude, elle est attachée au combiné. C'est sa guitare électrique. Il y a quand même elle un problème est dans trop cette fort. chanson, c'est qu'on dit Claire Bretéché. C'est chiant pour la rime. Bah écoute, elle découvrait le texte, là. Elle n'a pas besoin d'un impresario, ta femme. Bah non, pourquoi? Je veux pas faire chanteuse, moi. Si, tu vas faire chanteuse. Tu vas faire ce qu'on te dit, d'accord? Ton destin te rattrape. Tu es chanteuse. Et lui est candidat malheureux aux élections. Mais moi, je ne suis pas malheureuse comme candidate. Non, Je dis que Marie, je suis malheureuse. je trouve que tu chantes formidablement bien. Merci. Et je ne suis pas Pierrot. la seule. Merci beaucoup. On se retrouve après les titres de 17h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. La dernière heure dont on va se gêner avec Christine Bravo, Jean-Marie Bigard, Olivier de Kersauzon, Pierre Bénichou, Yann Moix, Titoff. Et je vous présente, chers amis, Maëlle et Denis. Bonjour Maëlle. Bonjour. Vous êtes lyonnaise. C'est ça. Quel métier faites-vous, Maëlle? Je suis chargée de clientèle. Maëlle, je vous présente Denis, qui est niçois, lui. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour Denis. Denis de Nice, bien connu. Exactement. Et Le jeu de mots est facile. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Je suis luthier. Luthier? Ah, ça c'est chouette alors comme boulot. Hein. Mais plutôt gréco-romain ou... Non, la lutte, c'est pas mon truc. Ah. Je suis plutôt spécialisé en violon, en famille de violon. Vous avez une jolie boutique? C'est un atelier, c'est pas une boutique. Oh, pardon. Ouais, rajoute connard pendant que tu y es. Non, C'est un atelier, connard. Maëlle, Oui. vous avez un petit message à faire passer à vos familles, à vos proches ou à des chroniqueurs? Non. Bah voilà, non. Non, pas un message pour ton petit Pierrot? Je vous embrasse très fort. Putain, c'est l'invité mystère. Déjà? Mais on est en avance. Voici la question qui va vous emmener à Marseille. Ah. Au Pullman Palm Beach, l'hôtel 4 étoiles. Je le connais, cet hôtel. La vue sur les îles du Frioul. Oh, que je le connais. Oh, je le connais, cet hôtel. Éric Lelouch et te son connais équipe, surtout. la terrasse avec vue sur la mer, la belle piscine extérieure, Eau de le mer, sauna, les soins, l'espace cardio, sauna, jacuzzi et le restaurant La Réserve, mais non pas la Réserve De Lyon. Maëlle et Denis, voici la question. Quelle est la particularité du Studentenexamen, c'est-à-dire le baccalauréat danois? Quelle est la particularité du Studentenexamen, l'équivalent du baccalauréat chez nous?
Ah non, c'est assez intéressant parce que je trouve qu'ils sont assez malins, les Danois, au fond. On devrait faire ça, nous je aussi. crois savoir. Allez-y. Ah, attendez, Ah on ouais. leur laisse 5 secondes encore, car ça fait déjà bien 5 secondes qui se sont écoulées. C'était dans la presse hier. Ils ont le droit de tricher? Non, ça c'est le bac. Non, c'est pas ça. Marseillais. Ça a un rapport. Ça a un C'est rapport. pour éviter justement la triche. C'est pour éviter la triche en quelque sorte. Alors, en fait, On leur c'est- coupe c'est les tout- mains Non, ils ont fait un truc. Ils sont notés toute l'année. Non. Non, ils ont fait un truc intelligent. Ils ont le droit d'utiliser Internet. Les... Bah oui, bah elle dit oui. elle. Ben ouais, c'est bien ce que je pensais. Donc je pense que j'ai gagné quand même. Hein? Un peu de respect. Ah non, mais là, on a des cas. hein. Faut filtrer. Nos Voilà, auditeurs faut un sont à peu près dans le même état que nous en fin de saison. Hein. Ouais. Ah, mais- C'est les soldes en ce moment. Hein. peu- Oh putain, bah ouais, bah ouais. Ah, oui, ah bah oui, c'est ça, tiens. Ah, Non, mais qui dit que c'est intelligent de faire ça? C'est ridicule. Ça évite le par cœur, comme ça, tout le monde est à égalité. Tout le monde a le droit de tricher, en gros. Tricher, Mais donc, non, mais ça veut on rien fait appel dire. à l'intelligence. L'accès Internet est autorisé. On peut surfer sur Internet pour effectivement passer le baccalauréat au bah, ça- Danemark. Bonne réponse Bah ouais. de Yann Moix. Ça n'a plus aucun intérêt. Si, moi je trouve ça très bien. Ça veut dire, c'est en fait l'examen consiste à bien se servir d'Internet, quoi. Non, Ouais. ça veut dire, mais oui, mais dans la vie, qu'est-ce qu'on fait tous finalement aujourd'hui Donc Internet ça fait- veut dire, t'as pas besoin de savoir quoi que ce soit puisque c'est Internet qui Mais te non, le dit. Non, mais il faut savoir. grâce à Internet, on sait aujourd'hui des choses et on les retient. C'est aussi un moyen de culture. C'est Oui, aussi... mais l'examen, c'est pour savoir ce que tu as retenu. Exactement, Tu Pierre. l'as appris par Internet, de la Exactement. bouche d'un professeur. Mais bien sûr, mais au D'un moment copain, de l'examen, il y a un tu oral. dois Au moment normalement tu dois pas te venir. servir Non, d'Internet. comme ça. Non, Il y a un regarde, or- pose-moi une question. Non, mais il y a un oral Vas-y, après pose-moi pour une ça. question compliquée. Quel Je âge- sors mon smartphone. Non, Quel âge avait Rimbaud? Quel âge avait Rimbaud? T'as 30 Ouais, secondes? Ça dépend quand, connard. Mais le problème au bac, Rimbaud. Il avait 28 ans, par exemple, quand il avait 28 ans. C'était les 3 questions de Coluche. Quel âge avait Rimbaud? Ah ouais. Quelle différence y a-t-il entre un chapeau? Et machin a sauté 2,12 m, pouvez-vous dire mieux? le problème au bac, c'est qu'aujourd'hui, au bout d'une heure, il y a les résultats sur Internet des épreuves, et donc les types, les gosses, les étudiants vont dans les chiottes avec leur iPhone regarder les résultats, et ça, on n'a pas le droit de les suivre dans les toilettes, évidemment. Donc, ce qui est bien, c'est de pouvoir donner l'accès à tout le monde à Internet, comme ça, on fait des examens plus intelligents, comme à Sciences Po, justement. Comme ça, ils ont pas besoin d'aller aux chiottes. Et après, il Ouais. y a un oral pour vérifier les connaissances où là, on peut pas tricher. Voilà, Pierre, vous voyez Ils Alors sont bien, là, les Danemark. d'accord, avec ce que tu viens d'ajouter, je dis d'accord. Oui, moi aussi. Il y a un oral sans Après, il y a un oral, ordinateur. un Sinon, oral. le mec, il Ah a oui. toujours son Enfin, tu ordinateur peux quand sur le même bras. empêcher les enfants Parce que sinon, tu d'avoir un iPhone sur eux quand Sinon, tu confonds le savoir avec le savoir chercher, qui est pas la même chose. Exactement. Maël, Denis s'est perdu, désolé. On se reverra, on se réentendra. Bien sûr. Au revoir Maël, au revoir Denis. Qu'est-ce que l'INED, l'Institut national d'études démographiques, appelle les LTA? Alors, je prends mon smartphone. Il y en a de plus en plus en France. C'est méchant? Des LTA. Comment ça, c'est méchant? Enfin, je veux dire, c'est... Péjoratif, vous Oui. voulez dire. C'est ça? LTA. Oui. Non. Enfin, c'est... Non, que- non. est-ce non. que C'est le des L- gens? Sont des gens. Alors, attendez, je réfléchis. Et si autour de cette table. On est des LTA? Les LTA, c'est des luthiers qui travaillent dans un atelier. J'ai trouvé. Est-ce qu'il y en a ici? Vous avez dû être. Maintenant, c'est fini. Mais vous avez dû être LTA. Ah, Quoi, ça a un quoi, rapport maintenant, avec c'est la fini. ménopause? Est-ce que c'est avec des mots C'est anglais? des lutteuses qui C'est travaillent. avec des mots anglais. Bravo. C'est low, ça veut Non, dire non, bas? non. C'est Large. une catégorie de personnes, de Français, enfin évidemment d'Américains puisque ça vient des États-Unis, mais il y en a de plus en plus en France aussi, qui ont une façon de vivre bien à eux, les LTA. Et quelle est cette façon de vivre? Puisque c'est l'Institut national d'études démographiques qui les appelle ainsi. Ça concerne Christine? Christine, à une époque, a dû être un peu LTA. C'est oui. des gens qui se lavent pas? Non, faut pas. Elle se lave, Christine. Le soir. Lave. Elle, c'est pour Lost. Non. Pour local. Non. C'est lavage très aléatoire. On va vous aider. Elle, c'est pour living. Living. Ça veut dire qu'ils vivent d'une façon particulière. Et moi, je vivrais d'une façon Comme au XVIIIe particulière. siècle. À un moment, vous avez vécu de cette Living façon. through? Non, pas sous. Ce sont des gens qui vivent de façon mobile. Non, Living LTA. to. Living to. Ça concerne les couples. hein. Ah. Des couples divorcés qui vivent ensemble. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon.
Mais pour des raisons économiques ou Pour des raisons économiques. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi les lettres alors? Ça veut dire living together apart. Des couples séparés qui partagent le même toit. C'est pas pour raison économique. C'est pour tout. Il y a pour raison économique, pour les enfants et aussi par sympathie parfois. Voilà. Ils le disent dans l'article en tout cas. Moi, Ah bah, si vous l'aviez lu, pourquoi vous n'avez pas répondu? Parce que je veux pas monopoliser les mots. C'est pas votre genre. Oui, bien sûr, pas du tout. Tu serais pas le genre à t'embarquer dans un tunnel de 2h30 sur tes connaissances. Non, on peut faire ça pour les enfants, par exemple. Quand on est divorcé et pour rester à proximité de ses Exactement. enfants. Il y a cette raison-là aussi. Il y a les raisons économiques parce que 2 appartes, ça coûte plus cher qu'un seul. Parce que, effectivement, on veut rester ensemble pour les enfants. Mais chacun a sa vie. Oui, d'accord. On vit together apart. Voilà. Et parce qu'on s'aime encore aussi, peut-être. Ah oui, vous croyez? Et on fait quoi avec les partenaires alors? Ils viennent à la maison, ils font quoi? Ils vont niquer dehors. Oui, ils vont niquer dehors. Exactement. Oui, oui, vous allez l'autre dehors. garde Faut pas niquer à la maison. Faut acheter un break. Pourquoi faut pas niquer à la maison? C'est les VND, vont niquer dehors. C'est comme le LT là, mais c'est moins pudique. Pourquoi il faut aller dehors, Pierre? Non, je sais pas. Je crois que tout le mal du monde vient de ce qu'on a cru que c'était bien de niquer quelqu'un. Et puis alors on se marie et on nique à la maison et on se retrouve à la maison, quoi. Ah oui, oui, c'est triste. Ça donne un peu envie de pleurer, quoi. Je la croise tous les matins. Francis Cabrel. C'est ça, en fait. Comme d'habitude. Oui, c'est aussi comme d'habitude, vous avez raison. L'INED s'est penché sur le cas de ces ménages dissous, hein, on peut dire ça aussi, qui vivent... C'est pas cher Non. Tu peux nous le faire? Non. Fais-nous le. Ah bah alors. Quelle merveille. Non, l'alcool, l'eau fait origine, oui, l'alcool, non, enfin dis-moi. Je suis pas un jukebox de l'imitation, moi, monsieur. Oh, d'accord. Alors, regarde. Il y en a un nouveau. Ça y est, il en a un nouveau. Ouais, waouh. Puis Il en a plus, travaillé ce week-end. Pas évident là, Bruel à refaire. Hein. C'est 10 ans de travail qui viennent de tomber là. Moi, je fais Zidane, moi, je fais pas mal. Ah, il y a longtemps que vous nous avez pas fait Zidane. Oh, il fait mieux quand il a un ballon. Je vous fais Zidane? Oui. Bonjour. Ah, il y avait longtemps. Ça nous manquait. Ça me rajeunit de façon incroyable. Ces couples séparés qui partagent le même toit, c'était un papier dans le Figaro hier. Orelsan nous chante La Terre est ronde. Il était chez Nikos ce matin, Orelsan, pour son dernier album Raël San. La Terre est ronde. Une question sportive pour voir si vous avez un peu de mémoire. On a évoqué hier la 2e place du Français Grosjean au Grand Prix de Montréal en Formule 1 et même on a évoqué, rappelez-vous hier, la 1re place de Lewis Hamilton et le fait que sur 7 Grands Prix, ça n'est jamais arrivé, 7 Grands Prix de Formule 1 depuis le championnat du monde, depuis le début de cette saison, il y a eu 7 vainqueurs différents. C'est rare, ça n'était jamais arrivé. C'est passionnant. Et c'est même passionnant parce qu'évidemment, on se souvient tous des époques où Schumacher gagnait toujours. Là, maintenant, à chaque Grand Prix, c'est un pilote différent qui gagne. Est-ce que c'est la preuve qu'il n'y a pas de grands pilotes ou au contraire que tous sont des grands pilotes maintenant? C'est la preuve. Peut-être que les écuries aussi ont désormais des voitures qui sont plus ou moins très proches les unes des autres. À égalité. Et Parce ça, qu'il y a- c'est Bernie Ecclestone qui s'occupe de ça, justement pour rendre à nouveau ce championnat passionnant. Parce que là, il n'est pas question de connaître le champion du monde à 3 grands prix de la fin. Ça te fait perdre des sommes énormes. C'est vrai, vous avez raison. Tiens, j'avais jamais pensé à ça. C'est pas vrai, les mais écoles- la monotypie, c'est la fin du progrès aussi. Parce que si les voitures sont différentes, les équipes mécaniques cherchent d'autres choses aussi. Bah ouais. C'est comme si tous les marins avaient le même bateau. Exactement. Bah Il oui. y a plus personne n'invente. La monotypie, c'est un truc d'idiot. mais sinon, ça existe. Dans les Et ça courses, dans les courses de existe. marins, il y a bien des courses où tous les Il y a bateaux très sont peu de mototypie. Mais Jean-Marie, Très peu. pardon, où tous les bateaux sont identiques. Il y a quand très- même. C'est pas vrai, il y a très peu de monotypie, Mais non. heureusement. Sinon, ça n'a aucun intérêt. La monotypie, c'est la fin de la recherche. Ah non, mais ça, d'accord, pour la recherche. Ça bloque le développement. Alors, si tu veux, et l'ensemble du travail des pilotes, quand tu posais des questions à Todd sur le travail de Schumacher, la voiture évoluait beaucoup parce qu'il y avait Schumacher. Donc, il faut faire évoluer. Ce qui est intéressant dans le sport, Bien c'est sûr, oui. mécanique, c'est de faire évoluer. C'est pas de bloquer. Un grand pilote, que ce soit en voiture, en bateau, tout ça, c'est quelqu'un qui s'occupe lui-même en voiture. Ce sont des ingénieurs, les champions. Ils sont là avec des techniciens et ils changent la carburation. cyclistes, changent le ils ont moteur. le même vélo, les Et toi, cyclistes Non, ils c'est ont pareil pas- pour les bateaux. Ils ont le même vélo, mais ils n'ont pas le même dopage. Il n'y a pas un marin, il n'y a pas un grand marin qui monte sur un bateau tel quel.
Il l'a essayé, il l'a changé. Mais bien sûr, il en connaît chaque boulon et il aide l'ingénieur à faire un bateau meilleur encore. Voilà. Mais c'est pas de ça qu'on parle. Par exemple, pour que les pilotes accèdent à la F1, toutes les filières des jeunes pilotes font qu'ils ont un panel de voitures. Il y a 20 voitures et les voitures sont tirées au sort à chaque fois pour pouvoir d'abord déterminer quel est le meilleur pilote à matériel égal. Alors dites, j'ai toujours pas posé ma question, hein. Puisque là, on espère que le Français Grosjean, qui a terminé deuxième, finira par gagner un Grand Prix cette saison. C'est possible. C'est pas exclu du tout. C'est pas exclu. Non. Eh bien, je vous demande tout simplement le nom de la dernière victoire française en Formule 1. Olivier Panis. Bonne réponse de Jean-Marie Bigard. Olivier Panis. Ça faut remonter jusque là. C'était il y a longtemps, t'as la date? C'était en 97. C'est pas si vieux non plus. 97. À Monaco et à Monaco, il y avait eu un petit pataquès. Il y avait eu beaucoup de, disons que ça avait fait un peu le ménage devant lui, mais bon, il avait gagné Monaco. Qu'est-ce qu'on va revoir au Havre, peut-être avant fin 2015? Olivier répond. Qu'est-ce qu'on va revoir? Oscar Niemeyer. Non. Le France. Le France. Le France. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Alors, comment il est? Le nouveau France dévoilé plus de 50 ans après la naissance du vrai France, le premier. Un armateur serait en train de concevoir un nouveau projet. Vous le connaissez, cet armateur? Non, mais en tout cas, j'espère que Sardou va pas refaire une chanson, quoi. Didier Spade, il s'appelle. Vous le connaissez, Olivier de Kersauzon? Non, ça a l'air bien laid en attendant. Vous l'avez piloté, le France? Ouais, tous les après-midi avec mes gosses. Quand on savait pas quoi faire, papa, tu nous emmènes sur le France? Oui, je prends. On virait tout le monde, on partait tous les 4. Bon, c'est un paquebot de croisière. Qu'est-ce que vous voulez? C'est jamais beau un paquebot de croisière. C'est pas vrai, il y en a eu de vachement beaux. Ah oui? Normandie était sublime. Normandie était super. Ouais, et le Queen Mary? Le Flandre était beau, la Provence était un bateau magnifique. Il y a eu plein de bateaux magnifiques et maintenant ils font des bateaux. Le Ville-d'Oran était beau. Des bateaux qui ressemblent de plus en plus à des fers à repasser. Voilà, Oui, on dirait un immeuble couché par terre. Quoi. Ouais, c'est très laid. Tous ces bateaux qui m'ont emmené de mon pays de D'abord, tous ces bateaux-là, ça porte malheur. Tôt ou tard, ça... la mer se venge quand on met des choses aussi moches dessus. Les hublots sont dignes du Nautilus imaginé par Jules Verne. Oui, raison de plus. Tu vois, c'est déjà une promesse. La compagnie Rasco, ils vous emmènent en voyage. T'as raison. Ils ont recruté le capitaine italien aussi. C'est vrai que c'est un peu con parce que le Nautilus c'est un sous-marin quand même. Oui. C'est Philippe Bavrel dans Le Parisien qui nous décrit la maquette du paquebot qui était présentée cet après-midi. Peut-être vous allez y aller, non? Ah non, sûrement pas. Olivier. Non, pourquoi j'aille voir ça? C'est Port de Grenelle, le nouveau-france.com si vous voulez avoir les détails. Mais je veux pas les détails. Rien que la photo là, j'ai envie de vomir. Attends, tu rigoles. Et ça consomme Donc il n'est pas du tout fabriqué encore. Il est même pas commencé. Il sera fabriqué à Saint-Nazaire et puis il partira du Havre. Et en combien de temps? D'ici 2015, Il voilà. faut quand même qu'ils aient le financement d'ici là. Vous pouvez en acheter un petit bout, chacun peut mettre 100 € et vous aurez une action, un petit bout du France. Ça va être un paquebot à la même vocation que le premier France. C'est-à-dire qu'il va être transatlantique et qui amènera des gens dans une atmosphère assez luxueuse. Oui, bien sûr, un paquebot de croisière, Pierre. Oui. Vous êtes allé, vous, sur le France, Pierre Bénichou? Oui, je suis allé lors de l'inauguration. C'est pas vrai. Non. De Gaulle l'avait inauguré, on était allés, des journalistes, des jeunes reporters. De Gaulle? Ah, il a connu De Gaulle. Mais vous partagiez la même cabine avec lui? Non, Charles était un... Charles était sur la banette d'en dessous. Pierre. Oui, chérie. Va falloir vous réveiller. Il m'appelle oui, chérie, maintenant. Va falloir vous réveiller parce que c'est l'heure de l'invité mystère. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. Vous êtes bien installé dans la loge? C'est très confortable. Je crois que c'est la première fois que vous venez nous voir dans cette loge. Mes camarades auront donc autant de difficultés à vous identifier. C'est parti. Vous êtes une femme? Pas vraiment. Ah, ok. J'adore la réponse. Décontracté dans votre look? Oui, plutôt, oui. Jean, basket? Basket, non, jean, oui. Vous avez voté dimanche? Ah oui, je suis... oui. Républicain. On connaît vos opinions politiques? On peut s'en douter, je les affiche pas forcément. On n'a pas été candidat d'ailleurs une fois, d'un seul coup je me dis. Jamais de la vie, on m'a souvent proposé, j'ai toujours refusé. Bon. Est-ce que vous avez des enfants célèbres? On peut pas dire ça, non. Est-ce que vous avez des parents célèbres? Ils le furent. Ah, voilà. J'ai pas compris. Ils le furent. Ils le furent d'une certaine manière à leur époque. C'est célèbre ou pas célèbre? Ils le Non, furent. non, Comment ils ça? le S'ils l'ont été, ils le sont toujours, non? Ils sont Pas morts. nécessairement, on peut être célèbre à une certaine époque, moins à une autre.
Voilà. Et si on s'en souvient, eh ben on dit qu'ils sont toujours célèbres. Le mec qui veut pas lâcher, tu sais. Ouais, il est sur C'est ses votre, positions. votre grand-père surtout, non? Mon grand-père, mon père aussi. Ok, vous êtes un fêtard? Bien volontiers. Christine peut vous emmener ce soir faire la fête. On n'est pas sûr que ça soit une bonne idée. Beaucoup de travail en ce moment à faire. Ah oui, et ben tu Bon, l'as bah, décliné t'aimes pas l'invitation Christine, très t'es pas, poliment. tout seul, hein. Excusez-moi, monsieur, je ne vous connais pas encore, mais j'ai déjà vu des mufles, mais comme vous, rarement. une des plus jolies jeunes femmes de Paris qui veut vous amener faire la fête et vous lui répondez j'ai beaucoup de travail en ce moment. Eh ben vraiment, la politesse et vous, ça couche pas au même étage. Voilà. Qu'est-ce que vous répondez à Pierre Bénichou? Qu'il l'a été à mon égard. Donc Ah. j'ai pas de leçon à recevoir de lui. Que Pierre a été mufle à votre égard. Et vous êtes vraiment un homme, vous êtes sûr? On va bien s'amuser. Et c'est vrai, et c'est vrai. Et là, il la ramène pas, Pierre Bénichou. Laurent le savait qu'il avait été muf à votre égard. Je pensais pas en particulier vis-à-vis de notre invité, mais je me disais qu'évidemment, c'était pas forcément sa tasse de thé. Le grand amour entre eux, oui, voilà. Ah, j'ai été muf pas aujourd'hui. Non. Ah bah dis donc, c'est normal. Ah d'accord. Bon, enfin, ça va, il n'y a pas mort d'homme non plus, n'est-ce pas? Absolument pas. Voilà, tout va bien. Non, mais il peut y avoir dans 5 minutes. En plus, Je sais pas si c'est un indice, mais on a un terroir de cœur commun. un terroir de cœur commun. Vous êtes né en France? Oui. Vous lisez beaucoup? Je lis beaucoup, mais des publications orientées. Orienté. Écoutez ce premier indice qui, justement, Ah vous oui, orientera Lille Express. Orient peut-être Express. aussi, vous orientera sur d'autres questions. Nous, les descendants des régiments d'Afrique, les chasseurs, les spahis, les goumiers, gardiens et défenseurs d'empires magnifiques, sous l'ardent soleil, chevauchant sans répit la fête grossière. Pierre est debout carrément pendant ce chant militaire. Ah oui. Vous avez compris l'indice, vous, invité, n'est-ce pas? Oui, j'imagine, oui. Vous aimez bien les uniformes? Je les respecte. Et les films de gladiateurs? Vous avez fait votre Non, service mais militaire? est-ce que les parents de notre invité se sont illustrés militairement? Oui. Ah, bien. Bravo Jean-Marie. Je Voici suis un rapide. deuxième indice. Réfléchissez bien à vos questions. Nous revenons dans quelques minutes après une pause. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Est-ce que cette musique vous inspire? C'est un générique de... C'est un générique de télé. C'est un générique de télé. Est-ce que votre père a été harki? Non, non, pas du tout. Est-ce que votre grand-père a été général? Est-ce que Mémé fait du vélo? Tu sais qui c'est, toi? Ça y est? Pierre Bénichou. C'est introuvable, pourtant. Pierre Bénichou a peut-être trouvé. Il est en train de noter un nom sur un bout de papier. Il va me le temps de continuer vos questions. Un grand-père Est-ce que si votre voix n'était pas déformée, on la reconnaîtrait? Je pense que oui. Est-ce qu'on peut dire de vous que vous êtes un aventurier? C'est un grand mot, mais effectivement, j'ai pas mal cavalé sur la planète. Pierre Bénichou propose un nom. Allez-y, Pierre. C'est pas ça. Le petit-fils du général Jouot, non? Non. Parce qu'il vient de faire un livre sur le oui. massacre du 5 Vous êtes juillet. Florian Zeller, le petit-fils du Gérald Zeller? Non plus. Leclerc, petit-fils du général Leclerc. On se marre bien. Vous êtes beau mec? J'en jugerai, cher ami. Vous jugerez, cher ami, vous a-t-il répondu. D'accord. Ouais. Voici- Mais en général... T'as vraiment pas la cote avec lui, hein? Voici un autre indice. C'est un serpent python, c'est un python serpent qui se promène dans la forêt en cherchant à dévorer un beau petit lapin ou bien un nègre fin. Car le serpent python a faim, il a une faim sans fin. Ça vous aide? C'est Charles Trenet. Vous avez un rapport avec Charles Trenet? Non, pas vraiment.
On va Oui. demander à Olivier de Kersauzon de décrire notre invité, s'il connaît notre invité. Bonjour. Bonjour Olivier, je l'ai déjà vu depuis 2 heures et c'est demie. bien, j'aime bien qu'on me dise bonjour. Pardon Olivier. Vous êtes à côté de notre invité? Oui, je suis à côté de lui. Vous le connaissez? Oui. Bien? Ah oui. Ah oui. Et vous pouvez nous le décrire physiquement? Il fait 1m... 1m20. Oui, 1m73. Il fait 1m73, 75. Il est bronzé, il est coiffé propre, il a un jean, une paire de chaussures noires, des chaussettes qui plissent un peu, une montre, une chevalière. Il a un petit côté bon genre. Ouais. Ouais, je connais bien, je connais depuis longtemps. Vous l'aimez bien? Ouais, je l'aime bien, il m'agace parfois. Hein. Honnêtement, il m'agace parfois. Mais oui, même souvent il m'agace. Mais enfin, il m'agace tout le temps. D'ailleurs, je vais lui péter sa gueule tout de suite, même. Tiens. Non, mais je vais lui en mettre une. Non, Un mais mec à sympa, chevalière. Il est sympa, il est cohérent. Voilà, c'est pas un opportuniste. C'est quelqu'un qui croit à des choses et qui les défend et se bat pour elles depuis longtemps avec intégrité. Ah bon? Et il se bat pour l'écologie, par exemple? Est-ce qu'on peut répondre? Oui. Eh ben oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oh bah alors, on connaît vos opinions politiques. Oui, vous battez pour l'écologie. Vous êtes marié? Non. Vous aimez bien Brigitte Bardot? Ça dépend des jours, mais on s'entend bien il y a depuis longtemps. Oui. C'était d'ailleurs l'indice suivant. Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés, qui l'eût cru déplore la perte de l'été, qui depuis s'en est allé. On a rangé les vacances dans des valises en carton. Et c'est triste quand on pense à la saison du soleil et des Est-ce qu'on avance autour de la table? Est-ce que vous avez fait une grande école? Non, pas vraiment, non, pas du tout. Vous avez connu Jane Manson? Oui, pas mal. Voilà. C'était l'indice suivant. Eh ben. Je suis consterné par l'état du cerveau de mes non, camarades. Mais non, mais vous êtes vétérinaire. Pas du tout. Non, mais écoutez, on vous a connu dans une action pour les animaux. Oui. Christine Bravo a un trou de mémoire. Mais c'est un trou de mémoire, je connais que lui. Tu rigoles ou quoi avec ça? Merci Yann Moix. Enfin un qui me donne le nom de l'invité. Il y a Yann Moix qui a le cerveau qui fonctionne. Est-ce qu'on vous voit chaque année dans les bêtisiers? Oui, Vous faire attaquer un peu par des animaux, tout ça? Ah ouais. Est-ce que vous avez un petit défaut de langue? Oui, je l'ai dit. Non, lui, c'est pas lui. Nicolas Hulot, me Non, dit Jean-Marie c'est- Bigard. C'est l'autre. Et alors, je peux tenter ma chance? Alors allez-y. Alain Dugrain-Dubourg. Alain Bougrain-Dubourg est notre invité d'honneur. Bravo Yann Moix. Heureusement que vous étiez là. Hein. Alain Bougrain-Dubourg est notre invité d'honneur. Pour 2 raisons. D'abord, on fête cette année les 100 ans de la LPO. La Brigitte Ligue de... Bardot? Non. La Ligue de protection des oiseaux. D'ailleurs, il y a un indice que je n'ai pas eu le temps de diffuser. C'était Michel et plus haut. Oui. De temps en temps, l'oiseau Alain Bougrain-Dubourg. Oui, il y a les chasseurs, par exemple. Par exemple. effectivement. La Non, marée les chasseurs noire. l'empêchent d'aller plus bas. Oui, il y a ça aussi. La marée noire. Les marées noires, toutes les agressions. Oh, et l'oiseau est un indicateur de la biodiversité. C'est-à-dire qu'on sait quand il se porte bien, l'ensemble du vivant, la chaîne alimentaire, est en bonne santé ou au contraire, elle est en déclin. La LPO a 100 ans, c'est dingue quand même, il y a déjà 100 ans, on avait besoin oui. de sauver les oiseaux. C'est parti d'une poignée d'ornithologues qui ont découvert qu'on organisait des safaris depuis Paris jusqu'à Perros-Guirec avec les chemins de fer de l'ouest de la France et ils allaient flinguer ce qu'on appelle les calculos sur l'île en face de Perros-Guirec, l'archipel. Et voilà, ces ornithologues se sont battus, ont fait stopper ce massacre et ont créé la première réserve. Et depuis, l'association existe toujours et s'est développée pour aborder l'ensemble des problèmes de biodiversité. Mais il y a une trentaine d'années, on était 3 salariés et 5000 membres. Aujourd'hui, on est 500 salariés
et 46 000 membres. C'est donc une organisation considérable. Oui. Et maintenant, de nos jours, si on veut massacrer des oiseaux, on va où on peut faire ça où Surtout, vous me prévenez. Voilà, Non, puis on réglera ça en... Là, c'est possible. Là, 45 000 adhérents, 5 000 bénévoles actifs, 152 salariés. C'est l'anniversaire de la Ligue de protection des oiseaux. Avant d'y revenir et de revenir aussi sur le festival Les Tonnerres de Brest, ça va faire plaisir à notre ami Olivier de Kersauzon, parce que vous y participerez du 13 au 19 juillet, le 20e festival Les Tonnerres de Brest. Vous allez nous expliquer ce que vous ferez là-bas. Quand même, explication des indices aussi. Ce chant militaire... Votre grand-père était le général de division Bougrain, c'est ça? Oui, tout à fait. Et votre papa alors? Non, c'était le plus jeune député de France au lendemain de la guerre. Voilà, donc j'ai vécu dans un... Oui. Quel parti? Saône-et-Loire, indépendant. Il avait créé les indépendants. Indépendants et paysans. Pas vraiment paysan, non. L'indice suivant, c'était un générique d'émission. C'est cool. Terre des bêtes sur Antenne 2. Ça n'a rien à voir avec le porno Terre des Mythes qui a été tourné en Allemagne 3 ans plus tard. Charles Trenet. C'est un serpent python. C'est un python. Parce que j'ignorais, mais fin des années 60, début des années 70, vous avez sillonné la France pour réhabiliter les serpents. Oui, effectivement, les rapaces et les serpents, les reptiles, étaient les mal-aimés. J'allais dans les écoles, les foires agricoles et autres. Mais et pourtant, je ils présentais bouffent ces animaux vivants. des œufs d'oiseaux aussi, Alain. Les serpents. Oui, non, mais moi, je suis pour l'équilibre de la nature. Il n'y a pas une préférence particulière. Et à l'époque, ces animaux n'étaient pas protégés. Et Graham Bénichou, il J'aime bien quand la tête... Je vois la tête de Pierre Bénichou quand il se prépare. Alors, et donc voilà. Non, mais on comprend pas d'ailleurs pourquoi les serpents n'étaient pas aimés. Ça, vraiment, c'est vrai que c'est impossible à comprendre. À cause des racines judéo-chrétiennes. Oh, non, mais c'est vrai, il tue que tu meurs. C'est très non, mais ils sont parfaitement utiles. Les loups aussi. Et du reste, ils sont protégés, ça n'est pas par hasard. Est-ce que vous voulez... Mais ils sont protégés peut-être sur une connerie. Est-ce que vous voulez pas remettre des... Comment ça s'appelle Je l'ai vu partir. Réinstaller des serpents dans les... Au lieu de les mettre en nature, des serpents de compagnie, dans les écoles maternelles, des vipères. Tu mets 2-3 serpents, oui, puis un boa, puis un machin, puis non mais c'est vrai, il y a trop d'humains. Bon tout est dit. Non, mais je te charrie parce que c'est vrai que dans ce combat pour la sauvegarde des espèces, qui est un combat éminemment sympathique et honorable, c'est vrai qu'il y a un petit ridicule à vouloir absolument réinstaller toutes ces bêtes que l'histoire de l'homme a pourchassées parce qu'elles apportaient la mort. Attends, Bénichou, je vais vous dire une chose extrêmement simple. Je vais vous dire une chose extrêmement simple. Il faut réintroduire les vipères et les loups dans les crèches. D'abord, il ne s'agit pas de réintroduction. Actuellement, vous avez 70 000 hectares par an de béton et d'asphalte qui gagnent les territoires agricoles et naturels. Ça représente l'équivalent d'un département tous les 7 ans. Alors maintenant, si vous voulez, si je peux terminer, si maintenant vous voulez une France bétonnée, sans nature, sans biodiversité, je ne suis pas sûr que ça fasse le bien de l'homme. Je croyais dans mon préambule avoir répondu à cet argument. Je suis évidemment pas pour le béton, je suis pour la biodiversité, mais il faudrait que cette biodiversité s'arrêtât. Non mais elle vous gêne, celle qui décline actuellement. Est-ce qu'elle vous gêne? En quoi elle vous dérange? Cette biodiversité qui décline. Elle ne me dérange pas, je trouve que c'est pas en remettant des ours, des loups et des serpents dans des départements. C'est une méconnaissance totale du dossier. On ne remet pas d'ours, on essaie de maintenir les quelques ours. Je l'appelle Cannelle. On remet pas des... Laurent, non, jamais, ni les loups, ni quoi que ce soit. On essaie de maintenir... Lui, il supporte pas. Je viens d'assister. Vous avez déjà vu ce que c'est qu'un massacre de brebis par un loup? Bien sûr. Eh ben, c'est pas ça tue pas la biodiversité. Mais vous savez qu'il y a 500 000 chiens qui s'attaquent aux troupeaux de brebis et qui ont un impact beaucoup plus grand. Alors, l'ours ou le loup, on lui donne une responsabilité qui finalement est assez facile. Et il y a deux écoles. Il y a celle des bergers qui sont vraiment avec nous
pour valoriser la présence de ces anciens grands prédateurs qui disparaissent. Parce qu'au plan local, en plus, ça donne une économie formidable. Et je parle des bergers de terrain. Et puis, il y a une minorité qui, finalement, profite de la berger de situation Saint-Germain-des-Prés pour faire finalement des dérapages politiques et qui rejettent toute forme de présence de cette Vous affirmez ici, à Europe 1, oui. à 6h moins le quart du soir, un mardi, au mois de juin, que la grande majorité des bergers sont pour la réintroduction de loups et d'ours dans leur campagne. La manière dont vous interprétez les choses, est-ce que j'ai dit la grande majorité? Jamais de la vie. Vous dites qu'il y a une majorité qui veut ça, une minorité qui est J'ai contre. dit qu'il y avait des bergers. Oui, il y a une majorité. Il y a eu des sondages qui ont été faits dans les Pyrénées notamment. Il y a une majorité de gens, dont des bergers, qui souhaitent la présence des ours. Voilà, c'est tout. Mais il y a des gens qui sont opposés. Alain, vous laissez pas faire, on a un seul ours. On a un seul ours autour de cette table. Je tombe sur lui. On essaie de le sauvegarder. On se retrouve après la pub. Alain Bougrain-Dubourg, parlons des Tonnerres de Brest, ce festival qui a lieu à Brest évidemment, du 13 au 19 juillet. Là, ça n'a rien à voir avec les oiseaux ou les animaux. Non, mais c'est toujours l'environnement, la mer, les 2/3 de la planète. Je rappelle quand même que on est le 2e pays au monde à avoir le plus grand espace maritime, 11 millions de kilomètres carrés. Et alors, il y a à Brest un événement extraordinaire où il va y avoir près de 2500 navires, Olivier, 25 pays représentés. Toute la rade est envahie de bateaux. Moi, j'ai eu le bonheur de vivre ce moment il y a 4 ans. Et il y a tout particulièrement le village des sciences. Et il se trouve qu'à Brest, vous avez les plus grands océanographes du monde. Et donc, ils vont, pendant ces quelques jours, vulgariser les connaissances de la mer. Et c'est donc passionnant. Qu'est-ce qu'on peut ajouter, Olivier? Les pays invités d'honneur cette année, l'Indonésie, le Mexique, le Maroc, la Russie et la Norvège sont les pays invités d'honneur du festival à Brest. Donc des voiliers essentiellement quand même, les bateaux qu'on va voir là-bas. Tout ce qui navigue. Tout ce qui navigue. Ça va du brise-glace, remorqueur de haute mer, en passant par les voiliers de course et tout. Et des vieux gréments aussi. C'est un panel extraordinaire de tout ce qui navigue dans le monde réuni au même endroit. Si tu voulais voir tout ce que tu peux voir en allant à Brest, il faudrait 30 ans et circuler partout dans le monde pour voir ça. Non, c'est vachement bien. Moi, j'adore. Vous y serez, vous aussi, Olivier de Kersauzon? C'est moi le parrain. C'est vous le parrain? Ouais. Vous voyez, finalement, que vous êtes fait pour vous entendre. C'est pour ça que je ne l'ai pas trop cartonné, parce que sinon... Non, c'est bien, malgré tout. Si j'étais pas le parrain de ce truc où il vient, et c'est vrai, il explique un peu la nature... je l'en aurais mis plein la gueule sur les ours, tout ça, et les serpents, et puis aussi sur les loups qui mangent les brebis et tout à notre place. Voilà un navigateur sympathique comme navigateur. Voilà. Et les oiseaux, vous les aimez, les oiseaux, vous les observez évidemment quand vous êtes sur votre bateau? Ouais, ben évidemment, tu les vois. Ouais. Quand ils vous chient dessus un peu de temps en temps? Pas trop. Non. Mais parfois, c'est des comportements qu'on comprend pas bien. Parfois, il peut arriver en zone tropicale qu'on se retrouve avec une quarantaine d'hirondelles sur le bateau. Et en général, si elles sont là, elles meurent. Ah oui? Pourquoi? Je sais pas. Il y a un truc drôle à propos des hirondelles, c'est que les hirondelles qui nidifient en Angleterre vont en Afrique anglophone. C'est-à-dire Afrique du Sud, Afrique australe. parce qu'elles comprennent pas la langue, sinon. Bien sûr, après, comment demander un paquet de clubs, une chambre d'hôtel et tout, si tu connais pas la langue? L'Afrique francophone, l'Afrique de l'Ouest. Ouais, on n'a pas d'explication, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est bien les oiseaux. Et moi, j'avais un ami comme les abeilles qui se réfugient en ville. Un photographe d'oiseaux qui travaille à Paris Match. Oui, qui a une maison dans l'île de Ré. Pierre Bénichou, on s'en fout de votre copain photographe. Mais c'est pas un copain photographe, c'est peut-être l'homme qui a le mieux photographié les animaux, les oiseaux au monde. Et quand on a monsieur Le Bougrain-Dubourg. Comment vous dites, monsieur? Le grain du bout. Vous savez un truc autrefois, quand il y avait encore des speakerines à la télé, pour savoir si elles allaient devenir speakerines, on leur demandait de prononcer très rapidement mon nom. Voilà, et si elles y arrivaient, elles avaient peut-être C'est une pourtant chance. facile. Alain Bougrain-Dubourg était notre invité. Ah bah tu peux être speakerine, moi. Je le suis d'ailleurs. Était notre invité aujourd'hui pour le centenaire de la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, 100e anniversaire. Et puis un anniversaire aussi pour le festival Les Tonnerres de Brest. Ce sera le 20e, avec Olivier de Kersauzon comme parrain, avec la présence de Alain Bougrain-Dubourg, du 13 au 19 juillet à Brest. Merci à vous. À vous, Nicolas Poincaré. Bonsoir.